Bonsoir à tous, bienvenue à Gatière. Bonsoir Virginie. Ça va bien? Ça va bien. Ça grimpe quand même. Faut être sportif quand même. Là, C'est en pente. Et quand même. ce sont les rues du village de Gatière que nous allons arpenter tout au long de cette semaine, puisque c'est là qu'on s'installe avec l'équipe de la grande émission. Notre invitée tout à l'heure, c'est Madame le maire. On verra avec elle l'histoire de ce village, les atouts de Gatière. On vous donnera peut-être envie de venir découvrir ce village, pourquoi pas le week-end prochain, puisque nous passons la semaine ici. Et Madame le maire, on lui demandera aussi si c'est facile d'être une femme à la tête d'un village tout à l'heure. Elle nous donnera sa réponse. On est là donc jusqu'à vendredi et c'est un chef complètement toqué qui va m'accompagner. Cette fois encore, c'est Frédéric Galland qui nous vient de Falicon. On va le retrouver notamment pour les défis chaque soir, donc à partir de ce soir et jusqu'à vendredi. Et puis on va découvrir ou redécouvrir un sculpteur qui a passé la fin de sa vie ici à Gatière. On découvrira donc certaines de ses œuvres à travers son fils qui sera mon invité dans les prochaines minutes. Il s'appelle Pierre Lipa. En attendant de le retrouver, on va faire un détour comme chaque soir par la rédaction d'Azur TV. A tout de suite. Lundi 9 février, bienvenue. Nous sommes à Gatière toute cette semaine, ce village que vous découvrez sur les images de Sébastien Lyotard, que nous allons visiter et nous allons vous donner envie de venir le découvrir. Pourquoi pas à la fin de la semaine. Pour démarrer aujourd'hui, lundi, c'est Pascal Guitte, le maire de Gatière, qui sera notre invité fil rouge et que vous découvrez sur votre écran. Bonsoir Madame le maire. Bonsoir. Avec vous, on va découvrir l'histoire, on va découvrir la géographie aussi. Un village qui a doublé en nombre d'habitants en l'espace d'une trentaine d'années. Vous nous expliquerez pourquoi, quels sont les atouts de Gatière. On va y revenir avec vous. Et puis, dans cette première partie d'émission, Marjorie sera également une de nos nouvelles chroniqueuses. On parlera cinéma désormais le lundi dans la grande émission. Et de votre côté, Virginie? Eh bien, je m'apprête à aller à la rencontre de Pierre Lipa. Alors, c'est le fils du célèbre sculpteur d'origine russe. Il nous expliquera comment son père est arrivé ici à Gatière. Il est tombé vraiment amoureux du Midi de la France dans les années 50, notamment grâce à Marcel Pagnol. Il nous racontera tout ça. Je vais aller à la rencontre donc et au pied d'une des sculptures de son célèbre papa. Je vais mettre le manteau et en attendant, Eric, on vous retrouve donc en compagnie de Madame le maire. Allez, à tout de suite. Mettez votre manteau parce qu'il fait frais à l'extérieur. Madame le maire, bonsoir. Merci d'être avec nous et chez vous, d'ailleurs, ici à Gatière. L'histoire du village, elle démarre à quelle époque, cette histoire? Certainement à l'époque gallo-romaine. Ouais. Oui, tout à fait. Quand on vient dans les ruelles, parce qu'on les a arpentées là, avec Virginie tout à l'heure, on s'aperçoit qu'il y a des murs très épais. Ce sont des murs fortifiés. C'est un village médiéval, on peut le dire, le village de Gatière. On peut le dire. Il est conçu un peu comme celui de Mougins, avec une forme hélicoïdale. C'est un escargot, ce village. C'est une forme très particulière qui est vraiment typique à Gatière. Quels sont les atouts de Gatière, si je vous les demande comme ça? Les atouts de Gatière, écoutez, j'aurais tendance à dire en tant que nouveau maire, plein d'atouts. C'est un village perché et dans ses hauteurs, on peut apercevoir la mer. Et moi qui suis d'origine corse, c'est ce qu'on peut apercevoir quand on est en Corse, c'est-à-dire être dans des villages et apercevoir la mer. Donc c'est ce qui me touche le plus à Gatière. Pour vous, c'est la vue qu'on a de ce village. Alors, on a d'ailleurs de très belles prises de vue ici. Quand vous êtes dans votre village, vous aimez venir à un endroit précis. C'est lequel? C'est celui-là, celui où on a ce point de vue? J'aime aller sur la vieille route de Carrosse où effectivement, par temps dégagé, nous apercevons la mer Méditerranée et le cap d'Antibes par temps découvert et c'est vraiment formidable. C'est un des plus beaux points de vue de Gatière. Allez, si on regarde les chiffres, en 1982, il y avait un peu plus de 1000 habitants ici, 1050 habitants. En 2014, on en recense 4130. Qu'est-ce qui fait qu'on double la population en l'espace de 30 ans? Je pense que la proximité de la zone industrielle y est pour beaucoup, puisque c'est une zone industrielle, la zone industrielle de Carrosse est attractive, puisqu'elle comporte beaucoup de salariés, et je pense que les salariés de la zone industrielle viennent rentrer, viennent dormir à Gatière et viennent habiter à Gatière. Alors, pour autant, est-ce que vous avez l'impression que votre village est un village dortoir ou est-ce qu'on essaie d'y créer de l'événement régulièrement? Je pense à l'Opus de Gatière, on verra ça par exemple en fin de semaine. Tout à fait. Notre but, effectivement, depuis la nouvelle mandature notamment, c'est de faire venir beaucoup d'attractivité à Gatière, d'y faire beaucoup de festivités. Ne serait-ce que parce que c'est un village où il y a 2 écoles et forcément quand il y a des écoles, il y a de la jeunesse. Donc il faut attirer cette jeunesse et faire en sorte qu'elle veuille rester à Gatière. Ouais.
Alors vous l'avez aperçu dans un coin de notre studio, il y a aussi celui que je n'ai pas nommé en début d'émission, Rémi Molinari, qui est en train de croquer notre invité. Il aura sans doute à cœur d'écouter ce que vous allez dire pour ajouter une bulle sur ce dessin. Rémi, que je salue et qui a déjà bien travaillé, parce qu'on commence à le reconnaître. Vous trouvez que c'est ressemblant ou pas? C'est vous ça? Attendez, est-ce qu'on peut nous passer le... Voilà. Ah, c'est pas mal. Pas mal ça. C'est pas mal. Ah, c'est bien. C'est bien. Ça trônera dans la mairie, dans votre bureau, ça. Ah. C'est important. Bon. Non, mais on y tient. On vous offre le dessin, mais c'est pour qu'il fasse. D'accord, Il je soit le en bonne mettrai. place à la mairie. Je le mettrai. On reste avec vous, Pascal Guitte, maire de Gatières, jusqu'à la fin de cette émission. Dans un sens, on va parler de votre parcours personnel, vous, le fait d'être maire aussi à la tête d'un village et d'être femme maire. Est-ce que c'est pas un problème parfois avec le machisme ambiant, vous nous le direz? Et puis tout de suite, on va découvrir un sculpteur qui est un Gatierois. C'est son fils qui nous présente son œuvre. Et vous êtes aux côtés du fils de ce sculpteur, Virginie, à l'intérieur du village. Oui, Eric, je suis avec Pierre, le fils du célèbre sculpteur Lipa. Bonsoir Pierre, merci d'être avec nous. Bonsoir Virginie. Alors nous sommes à Gatières et nous sommes dans un endroit symbolique au pied d'une des sculptures très célèbres de votre papa. Avant d'y revenir dans un petit instant, Oui. Pierre, j'aimerais que vous nous racontiez comment il est arrivé, votre papa, ici à Gatières à la fin des années 50. Voilà. Donc nous nous sommes installés à Gatières en 1959. Alors c'est un concours de circonstances. Mon père a organisé une grande exposition de ses œuvres à Monaco, à l'Hôtel de Paris. Marcel Pagnol est venu voir l'exposition. Ouais. Il s'est lié d'amitié avec mon père. Et Marcel Pagnol, à l'époque, avait une grande propriété à la Gaude. Donc mon père a discuté avec Marcel Pagnol sur le fait qu'il voulait s'installer à la campagne. Ouais. Il est venu voir Marcel Pagnol à la Gaude, il a été séduit. Il a eu le coup de cœur. Voilà, le coup de cœur. Il y a une circonstance qui a accéléré le fait de s'installer à Gatières. Mon père avait un chien dans la Résistance qui s'appelait Buck. Le chien est décédé, malheureusement, c'était un chien exceptionnel. Mon père l'a enterré à Gatières. Il a construit son atelier à côté, puis sa maison, et on est resté à Gatières. Jusqu'à la fin, Jusqu'à la de fin, sa vie voilà. en 76. Et 2 ans après, il érigeait ce monument à la mémoire de Tourin et Grassi. Alors il s'agit de deux flammes, c'est ça? 2 flammes qui symbolisent 2 résistants gatierois qui ont été pris en otage par les nazis en 1944 et qui ont été pendus place Masséna. Et mon père, qui avait été dans la résistance, voulait leur faire un hommage. En plus, ce monument, c'est aussi un enracinement, une façon de s'enraciner pour mon père dans la commune de Gatières. Alors votre papa, Pierre Lipa, pour ceux qui ne le connaîtraient pas bien, il fait figure d'avant-gardiste dans le monde de la sculpture. Il a travaillé notamment dans les années 30 à Paris avec Brancusi. Voilà, et puis ça a été le premier sculpteur à travailler la résine, c'est Oui, ça? bien avant César, il a travaillé la résine dans les années 59-60. Il s'est intéressé à ce matériau. Mon père s'intéressait à tous les matériaux. C'est ce en quoi il était d'avant-garde. Il restituait la noblesse au ciment, à la résine. Il travaillait les essences de bois. Aucun matériau ne lui était indifférent. C'est ce en quoi il a été toujours en avant-garde pour son époque. Alors les flammes dont vous nous parliez, elles sont Oui, en quoi, à l'origine, justement elles étaient en résine, Ouais. avec dans le but d'être fait en bronze. Donc ce monument en résine a été érigé en 63 et en 1999, avec la commune de Gatières, on a fait un tirage en bronze. Et là, vous Et nous c'était avez le vœu, apporté deux Voilà, petites sculptures, ça, justement. c'est la maquette Ouais. en bronze qu'a fait mon père du monument. C'est l'avant-projet. Et là, c'est Voilà. une autre petite sculpture Voilà, qui est à c'est une nos autre- pieds. Voilà, une autre petite sculpture qui montre l'influence de Brancusi sur la sculpture. Voilà. Alors la flamme, le travail de votre papa, vous l'entretenez aujourd'hui, notamment au travers d'expositions. Il y en a eu une récemment, c'est ça, à Cagnes-sur-Mer? Voilà, récemment, il y a eu une exposition au musée des Colettes, musée Renoir. Mon père était ami avec le fils Renoir, le fils d'Auguste Renoir. Donc nous avons organisé une grande biennale de sculpture de l'œuvre de mon père en 1911. Pendant 1 an, les sculptures ont été exposées dans le domaine des Colettes de Cagnes-sur-Mer.
Voilà, c'était un hommage à mon père. Pierre Lipa, merci beaucoup. Et pour voir donc en tout cas cette sculpture, eh bien rendez-vous à Gatières. Elle y est toute l'année. C'est vraiment au cœur du village de Gatières. Hein. Au cœur, au centre, sur la place des déportés. Merci Virginie. Merci beaucoup. Et on va retrouver tout de suite sur le plateau de la grande émission Éric Charret avec notre invité fil rouge. C'est à vous Éric. Les œuvres de Lipa, donc le sculpteur de Gatières. Vous connaissez bien ces œuvres. On les expose de temps en temps ici à Gatières. On va faire une salle d'exposition dans le but effectivement de les exposer. J'ai moi-même dans mon bureau une œuvre du papa de monsieur qui est magnifique. Voilà, et là, derrière vous, il y a aussi des cadres qu'on peut voir derrière des peintures. Ce sont des aquarelles également d'artistes gatiérois, ça? Tout à fait, ouais. C'est l'école de peinture des Baous. Ouais. Hein, c'est une association d'aquarellistes, voilà, tout à fait. C'est vrai que c'est propice, les villages perchés, je ne sais pas pourquoi, aux artistes, ça doit les inspirer, effectivement, cette vue sur la mer que vous avez ici, et prendre un peu de hauteur, c'est toujours bon pour les artistes. Votre parcours, vous, Madame le maire, avant d'être le maire de Gatières, vous avez un métier que vous avez conservé, d'ailleurs, vous êtes pharmacienne, c'est ça ? D'ailleurs, vous regrettez un peu parfois que la pharmacie se transforme en bureau, en annexe de la mairie. Donc je le dis, si vous me regardez, venez plutôt à la mairie, parce que vous êtes combien de jours par semaine à la pharmacie et combien de jours par semaine à la mairie? Alors je ne suis plus que 2 jours par semaine à la pharmacie. Voilà. Ouais. Et tout le reste du temps, alors je ne vais pas donner le nombre de jours où je suis à la mairie, parce que souvent c'est le samedi et le dimanche aussi, en plus des jours de semaine. Donc, le reste du temps à la mairie, on va dire. On n'hésite pas à venir à la mairie. Voilà. Première femme de l'histoire de Gatières à être à la tête du village. C'est un peu compliqué à faire rentrer dans les mœurs qu'une femme soit à la tête du village? C'était compliqué avant que je sois élue, parce qu'on ne savait pas si j'allais être élue. Maintenant que je suis élue, ça va mieux, on va dire. On ose moins me faire comprendre que je suis une femme. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Voilà. Vous avez ressenti un petit peu de machisme, ou pas? Quand même. Oui. Il y a une petite défiance au début. Oui. Bon, ça va mieux maintenant. Puis c'est une grande première hein, dans les alentours, une femme mère, c'est clair qu'on se méfie un petit peu quand même. Bon, vous allez au cinéma de temps en temps? Je n'ai plus le temps, malheureusement, d'aller au cinéma. J'aurais bien voulu aller voir La Famille Bélier, mais bon, je n'ai pas eu le temps d'y aller. Donc, il est encore à l'affiche, hein, il y a encore quelques jours. Hein, mais je n'ai plus le temps ni d'aller au cinéma et ni de lire. Voilà. Donc, oui, voilà. Ça, c'est la vie à la fois politique, professionnelle, familiale, j'imagine. Oui, tout à fait. Donc, ça fait effectivement plusieurs vies en une. On vous comprend. Alors, pour attention, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui fait la cuisine, que vous avez encore le temps de faire la cuisine. Oui. C'est vrai, c'est quelque chose qui vous intéresse, hein, ça se voit. Ça vous déstresse. Et c'est vrai que souvent, c'est un moyen de se détendre, hein, de faire la cuisine. Quand il y a eu des moments un peu tendus, vous prenez une bonne pâte à pain là, ou une pâte brisée, vous voyez, comme ça. C'est très, très bon, ça. C'est quoi votre spécialité en cuisine, vous? Je fais beaucoup de sauces. Ouais. J'adore faire la sauce tomate. Ouais. Donc, j'avais une grand-mère italienne qui m'a beaucoup appris en cuisine. Et c'est vrai que j'aime faire la cuisine. Bon, alors on va parler, nous, de cuisine de Madame le maire, mais celle qui permet de faire avancer un village, l'actualité, les projets. Est-ce qu'il y a des projets de création? Alors je sais qu'il y a une création de salle municipale qui est en projet. C'est avancé, ça, déjà? Tout à fait. Donc on manque cruellement de salles municipales, puisqu'effectivement la population a doublé en 30 ans. Et notre objectif premier, c'est de créer une salle municipale au sein du village, hein, qui servirait à tous les administrés. Pour cela, il faut qu'on déménage les services techniques qui sont là actuellement dans ce cœur du village. On va les déménager pour construire une écostructure qui pourrait éventuellement s'agrandir avec un chapiteau pour arriver à une salle d'environ 550 mètres carrés et qui servirait à toute la population. D'accord, donc une salle polyvalente. Quand vous dites écostructure, c'est quoi? C'est en bois? C'est un bâtiment basse consommation? Certainement, comme on dit, ouais. Certainement. Vous avez aussi besoin, puisque vous l'avez dit, la population, et vous l'avez rappelé, a doublé ici entre 1982 et 2014. On est passé de 2000 à vraiment 4000 habitants, un peu plus de 4000 aujourd'hui. Vous avez besoin de parking aussi. Alors c'est vrai que c'est pas trop à la mode, mais vous allez en faire. Voilà, moi tout ce qui a un rapport au béton, j'ai du mal, mais bon, on n'a pas le choix, hein, puisque maintenant on sait très bien que dans une maison, quand il y a 4 habitants, il y a pratiquement 4 voitures. Donc effectivement, les gens du village, et pour l'attractivité des commerces, il faut effectivement du parking. Donc nous sommes sur un projet en entrée d'agglomération, d'habitation, de commerce,
d'un pôle médical et effectivement création d'un parking. Bien. Alors, création d'un parking, création aussi d'un jardin d'enfants. Ça, c'est un projet ou c'est déjà mis en place, ça? Jardin d'enfants qui va voir le jour en 2015, qui est pratiquement, qui est plus qu'à l'étude, hein, puisqu'il y a déjà le projet qui est figé et qui se situera sur les bas de Gatière, à l'école de la Bastide. Bien. Voilà. Si je vous disais le grand projet dont vous rêvez, qui est plus ou moins sur les rails, ou peut-être pas du tout d'ailleurs encore sur les rails, ce serait quoi? Alors attendez, parce qu'on a vraiment un mandat là où on a plein de projets. Alors, je vais vous aider parce qu'on a préparé cette émission ensemble et comme vous venez du milieu médical, vous m'avez dit j'aimerais oui, tout à un fait, grand pôle un médical grand pôle ici. médical, mais oui, bien sûr. Ça, c'est de l'ordre du possible ou c'est un vœu pieux pour l'instant? Non, non, c'est pas un vœu pieux, c'est de l'ordre du possible. Je pense que les professions de santé sont tout à fait d'accord pour se regrouper leurs forces dans un même lieu. Et ça va être un beau projet et j'espère vraiment qu'il aboutisse avant les 5 ans. Avant les 5 ans, Oui, donc tout à à la fait. fin de votre mandat. C'est votre premier mandat ici, hein? Ah non, j'étais première adjointe avant. Voilà, mais voilà, premier En mandat tant que en maire, tant oui, que tout à maire fait, tout à fait. du village. Vous m'avez parlé de sauce tout à l'heure, mais vous avez un plat que vous réussissez à coup sûr à chaque fois quand vous voulez faire plaisir à vos Je invités n'ai à pas la maison? qu'un seul plat, j'ai plusieurs plats, on va dire. Alors c'est quoi si on avait plusieurs, vous pouvez en citer un. Allez, le couscous par exemple. Ah, le couscous, ça c'est Oui, c'est votre truc. fait partie de mes plats préférés que je sais bien faire. Bon, eh Oui. bien, écoutez, à l'occasion, on sait que vous pouvez nous en préparer un de ces quatre. En tout Volontiers. cas, ce que vous avez préparé ici pour rester dans le culinaire, c'est une soupe au pistou géante. Il y a 15 jours, tout le monde épluchait les légumes dans cette salle, Tout à expliquez-moi. fait, l'ail, le basilic. Les bénévoles du comité des fêtes et les villageois ont préparé 700 litres de soupe au pistou. C'est pas la petite soupe au pistou, Non. c'est la bonne soupe au pistou des familles. 700 Tout à litres fait. de soupe au pistou qui ont 700 été litres. préparés pour à pour fait. la Saint-Blaise. Quand on parlait des projets tout à l'heure, il y a aussi le projet de maintenir ici l'agriculture, parce qu'on développe beaucoup le village, on essaye en tout cas de le développer, hein, on l'a vu avec cette salle municipale qu'on veut créer, ce jardin d'enfants, ces parkings, et en même temps, on souhaite que l'agriculture ait toute sa place à Gatière. Comment on fait pour la développer, ou en tout cas la maintenir, cette agriculture? Déjà, la municipalité elle-même a acheté des terres agricoles sur les plans de Gatière. En plus, on va essayer de promouvoir ce métier, hein, qui est un métier dur et qu'il faut remettre au goût du jour et revaloriser. Le comité des fêtes va organiser la fête des agriculteurs au mois de mai. Et je pense qu'on va intituler cette fête Gatière fête ses paysans. Gatière fête ses paysans. Oui, Voilà, on tout les à met fait. à l'honneur. On les met à l'honneur, tout On à était à fait. Saint-Janet la semaine dernière. C'est la vigne aussi ici qui était la culture en référence avec La l'olivier. vigne, l'olivier, oui, Ouais. tout à fait. Ouais. Et en ce moment, il y a beaucoup de maraîchage. Ouais, donc on Et- revient à de la polyculture en fait. Tout hein. à fait. On va terminer avec la mission que vous préférez parmi toutes vos missions, Madame le maire. Ce serait quoi? Alors, ma mission de maire, c'est le contact avec les gens, forcément. Voilà, vous Et êtes qu'ils quelqu'un. osent me dire les choses qui vont et qui vont pas, et qui m'appellent par mon prénom, Voilà. et qui me disent ça va pas, Pascal. Voilà. Et quand ça va pas, vous êtes capable de l'entendre. Ça vous Oui. énerve un peu. Vous êtes sur la Non, réserve. je suis ou- capable de l'entendre. Ouais. Oui, tout à Voilà, fait. donc on peut discuter. Oui, Ok. oui, oui. Celle qui vous plaît un peu moins, alors de mission, celle qui vous rebute. Bah, c'est les enterrements, forcément. Hein. Forcément, ça. Forcément. Et c'est vrai les que c'est décès. aussi le bien lot sûr, bien sûr. du maire du village. On va passer en cuisine. C'est peut-être la mission qui va vous rebuter pour aujourd'hui. C'est d'aller goûter ces rognons. Mais en tout cas, moi, je suis assez client des rognons. Juste avant, on fait un saut vers notre camarade Rémi Molinari qui a travaillé pour nous dans un coin de ce studio. Donc, on regarde son œuvre, hein, parce qu'on a un vrai artiste sur le plateau, hein, qui travaille pour nous. Et puis, on va jeter un œil à cette bulle. Pas besoin de Prozac pour bien vivre à Gatière. On est zen toute l'année avec la vue que vous avez, ça ne m'étonne pas. Est-ce qu'on peut d'ailleurs, juste avant de passer en cuisine, Sébastien Lyotard, avoir une vue générale de Gatière pour bien dire où nous sommes toute cette semaine sur ce village perché qui offre vraiment une superbe vue. Voilà, alors ça c'est la vue du village. Et puis depuis ce village, on a la vue sur les vallées et puis la mer bien sûr.
Une vue depuis Gatière, où nous sommes toute cette semaine avec l'équipe de la grande émission sur les monts enneigés des Alpes-Maritimes. Nous ne sommes pas très loin d'ailleurs du plateau, nous sommes dans les rues du village de Gatière et avec mon invité Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Eh bien, nous sommes en charmante compagnie avec cette belle orchidée que vous avez eu la gentillesse de m'apporter. Alors, pour vous, je vous l'offre. Bon, c'est très gentil, elle est très jolie, orchidée, donc ce n'est pas un hasard puisque votre production qui est en bas, hein, c'est ça de Gatière, dans la plaine du Var, bien, elle produit 60% d'orchidées, c'est ça? Tout à fait. Alors nous produisons des orchidées en pot et un petit peu aussi en fleurs coupées, mais nous produisons également beaucoup de plantes de jardin pour les amateurs de jardin que nous avons dans notre belle région, tout ce qui est géranium, pensée, pétunia, etc. Et nous le faisons et nous le revendons directement. Alors Christophe produit et Sandrine, ma tendre épouse, vend. C'est ça, tient le magasin qui est dans le village de Gatière, c'est ça? Non, pas du tout, c'est au bas. Côté, qui est en bas aussi. Tout est en bas, en fait. Tout est en bas, tout est centralisé en bas. Comme ça, vous avez toujours un œil sur elle. Exactement, il faut que je la surveille. Exactement. Alors, les orchidées, en tout cas, c'est une vraie passion. Je le disais, 60%, hein, c'est ça, de votre production est consacrée à cette fleur. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Qu'est-ce qui vous a plu en elle? L'originalité, les couleurs, les symboles qu'elle représente. On constate souvent que c'est un beau papillon. Alors ça appelle à la liberté, ça appelle ça appelle au voyage essentiellement. Voilà, c'est ce côté un petit peu touriste, ce côté amour qu'il peut y avoir. C'est des orchidées, souvent ça vient de Thaïlande, leur origine. Et ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle le Pacifique, ça nous rappelle les sables blancs, ça nous rappelle plein de choses qui font que forcément on peut être que amoureux de ce genre de plantes. Alors il y a plus de 25 000 espèces d'orchidées, je crois. Et vous, grâce à cette fleur, vous avez eu beaucoup de prix dans le travail donc, de l'orchidée, notamment en ce qui concerne la génétique. Expliquez-nous ça. C'est-à-dire que nous avons eu fait avec mon grand-père, puisque nous avons une histoire assez ancienne d'horticulture dans la famille, on s'est amusé à créer quelques variétés d'orchidées et à les commercialiser. Voilà, tout à fait. Très bien. Et alors, pour vous, quel est le conseil vraiment pour garder son orchidée tout au long de l'année? Déjà, combien de fois elle va fleurir, notre orchidée? Alors, en général, on peut estimer qu'elle fleurit une fois par an, mais le seul est seulement unique. Une fois? Une fois par an, oui. Ouais. Par contre, la floraison dure 3 mois. Donc, c'est un bel avantage déjà. Hein. Et le seul et unique conseil qu'il faut retenir avec les orchidées d'une manière générale, c'est très simple. C'est beaucoup de lumière et pas beaucoup d'eau. Une fois qu'on contrôle ça, alors ça roule. Et comme nous sommes dans une région qui est exceptionnellement ensoleillée, trouver de la lumière, c'est pas compliqué. Il suffit simplement de la positionner pas trop loin d'une fenêtre, pas trop proche non plus, parce qu'en été, attention, au rayon de soleil, ça peut brûler la plante. Ouais. Donc il suffit de se tenir à quelques cinquantaines de centimètres, suffiront largement, et elle aura sa quantité de lumière nécessaire, et ainsi elle pourra se développer et fleurir le plus longtemps possible. Il faut qu'elle soit à l'abri du vent aussi. Toujours, jamais de courant d'air, parce que dans ces cas-là, ça dessèche la petite humidité qui enrobe la fleur, et dans ces cas-là, la fleur fane beaucoup plus vite. Et puis il faut lui donner un bain, c'est ça, une fois par semaine, on la sort du pot, et puis on la sort de son cache-pot. Vous voyez, j'en ai eu une. Hein. Vous avez raison, vous avez bien fait. Je parle au passé parce que j'ai quand même pas réussi à la garder. Il en faut d'autres. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc effectivement, il faut la sortir de son cache-pot, effectivement, et la faire tremper. Quelques minutes suffisent. 3 minutes, pas plus, hop, et on remet à sa place et c'est arrosé pour une semaine. On mouille les feuilles, c'est ça? Pas du tout, aucun intérêt. Aucun intérêt puisque tout simplement, on a une atmosphère qui est relativement sèche dans notre région. Ça sèche en 30 secondes, donc aucun intérêt pour la plante. Cette variété, c'est quoi exactement d'orchidée? Donc ça, c'est un phalaenopsis, voilà, tout simplement. Donc on peut trouver celle-ci comme toutes les autres en bas de Gatière. On va rappeler mais pas les 25 000. Hein. Non, dommage. En tout cas, c'est en bas de Gatière, votre production et le magasin qui est tenu par votre femme Sandrine. Merci beaucoup, Christophe. Et merci encore pour cette jolie orchidée que je vais soigner. Exactement, j'y compte. Donc voilà, comme ça pour ceux qui connaissent Montsartou, c'est pas Léo Lagrange, c'est René Friard. Nous, on va se retrouver dans un instant, juste après ce reportage. On va aller à l'extérieur prendre le frais sur le marché de la Manda. C'est un marché bien connu des Gatiérois. Je vous rappelle qu'on est à Gatière toute cette semaine pour la grande émission. Alors là, on se trouve sur le rond-point de la Manda. Et c'est là que je vends mes légumes, mes produits de mes cultures. On a eu l'opportunité de s'installer là, alors j'en ai profité pour faire connaître aux gens les produits locaux, de bonne qualité, frais. Je suis agricultrice et maraîchère. Habituellement, je vends aux mines,
je faisais moins de variétés de légumes. Je faisais que de la courgette, des blettes, du chou-fleur. Mais là, bon, je me suis un peu étendue sur les cultures et je fais un peu plus de choix pour pouvoir vendre aux personnes en direct. Alors des blettes, des choux, des courgettes, des haricots, qu'est-ce que c'est que je produis encore? Des haricots, du fenouil, des carottes, un peu de tout. Maintenant je fais un peu de tout puisque je fais la vente directe. Et je vends mes légumes ici. En tant que productrice, je vends mes légumes directs, producteurs, consommateurs. Ah ben parce que je trouve que déjà c'est sympa de vendre aux gens directement, parce que c'est plus frais. Ça n'a rien à voir avec les légumes qu'ils trouvent dans les supermarchés, quoi. Et puis ça me plaît, le contact avec les gens et tout, c'est sympa, quoi. Très sympa. Ça nous change. Ça nous change. Ils trouvent nos produits très bons, alors ils reviennent. Mercredi 11 février, bienvenue à Gatière. Bonsoir Virginie. Bonsoir Eric, bienvenue ici, on est bien. On est bien et on est installé toujours dans ces ruelles de Gatière. On va se mettre au chaud dans un instant dans le studio d'Azur TV et de la grande émission, installé depuis lundi ici. Nous serons en compagnie d'Éric Bocky aujourd'hui parce qu'on vous donne à chaque fois qu'on est dans un village envie de venir le découvrir ce village. Et bien là, ce sera l'aspect festif du village avec Éric Bocky puisque c'est le président du comité des fêtes. On reviendra notamment sur une fête qui a eu lieu il y a une dizaine de jours ici, la fête de la Saint-Blaise. Et puis fête toujours avec un club de danse qui a ouvert ses portes il y a 15 ans ici à Gatière. On va parler de danse classique, de jazz, on verra aussi, on en profitera pour voir quels sont les atouts formes de cette pratique, donc avec mon invité Céline que je vais aller rejoindre dans les toutes prochaines minutes. Et puis lui, je l'imagine bien avec un tutu, avec des chaussons. C'est Frédéric Galland qui sera à mes côtés ce soir encore. On l'imagine avec tout et n'importe quoi. Cuisine. On va se retrouver juste après un petit détour comme chaque soir par la rédaction d'Azur TV. À tout de suite. Et vous aussi, je vous vois bien avec le tutu. Hein. Allons-y. Allez, c'est parti pour les pointes. Pointe. Oh! Mercredi 11 février, nous sommes de retour à Gatière tout au long de cette semaine avec la grande émission. On vous fait découvrir, on essaie de vous faire aimer également ce village perché avec cette vue magnifique. Merci à Sébastien Lyotard sur ce village de Gatière. Et depuis ce village, on embrasse une bonne partie de la Méditerranée, des vallées, des montagnes enneigées également. C'est vrai qu'on a un très très joli point de vue. Notre invitée aujourd'hui, ce sera Stéphanie Caprini. Elle est trésorière au comité des fêtes. On va parler des événements festifs qui se déroulent tout au long de l'année avec notre invité que vous venez de découvrir à l'instant à l'image. Et puis en cuisine, il va se passer de tas de choses, notamment le défi tout à l'heure. Et votre invité dans cette première partie, Virginie, ce sera qui? Eh bien, ce sera un professeur de danse, effectivement. Elle s'appelle Céline et donc je vais aller à sa rencontre. Elle nous parlera de son école, l'école Activa, qui a ouvert ses portes il y a 15 ans et on verra avec elle quels sont les bienfaits donc, de cette pratique de la danse. Elle donne aussi des cours de gym à partir de 4 ans, tout un programme donc, et rendez-vous avec elle dans les toutes prochaines minutes, Eric. Allez, à tout de suite. Et puis dans les coulisses, il est là, il veille, il va faire le dessin que lui inspirera notre invité. Hein, c'est notre dessinateur maison, Eric Molinari, que je salue, avec une page blanche pour démarrer. Salut Eric, ça va bien? C'est la forme? Ça va bien. Il est en pleine forme et il va dessiner peut-être Stéphanie Caprini ou quelque chose qui lui sera inspiré par vos propos. Alors le comité des fêtes de Gatière, un comité très actif. Est-ce que d'abord on a des problèmes ici pour trouver des bénévoles? Parce que c'est une question qui revient souvent quand on parle de comité des fêtes, parce qu'il paraît que de moins en moins les gens sont solidaires et ont envie de donner gratuitement. Est-ce que c'est le cas ici à Gatière? Alors non, à Gatière ça n'est pas le cas parce qu'on a toujours beaucoup de bénévoles qui viennent nous aider. Néanmoins, si il y a quand même des mains qui veulent venir pour nous donner des petits coups de main sur les fêtes,
fêtes, avant, après, pendant, c'est bien volontiers. Ils peuvent nous joindre sur le numéro de téléphone du comité des fêtes et c'est avec plaisir qu'on les fera participer. Voilà, mais dès maintenant, vous êtes assez nombreux. Combien de personnes à peu près travaillent avec vous régulièrement dans ce comité des fêtes? Alors, nous sommes 6 dans le bureau. Ouais. Et il y a à peu près une cinquantaine de bénévoles qui viennent nous aider régulièrement. D'accord. Voilà. Pas sur chaque fête, mais qui tournent tout au long de l'année. Alors, on en a déjà parlé avec Madame le maire en début d'émission, avec Pascal Guitte. C'est la Saint-Blaise que vous avez organisée, qui était le gros morceau il y a à peu près une dizaine de jours. La Saint-Blaise, on a des images d'ailleurs de la dernière Saint-Blaise. C'est vraiment un gros morceau, ça, pour le comité des fêtes? Vraiment, Ouais. vraiment. C'est une fête qu'on prépare pendant 3 mois. Elle se déroule sur 5 jours, donc ça commence le jeudi, ça finit le lundi. C'est une fête qui regroupe tous les Gattiérois, des plus petits aux plus anciens. On commence par les plus petits avec le carnaval, les plus anciens avec le concours de belote, les concours de boules, la soupe au pistou, les caves. C'est vraiment une fête intergénérationnelle qui mobilise beaucoup de Gattiérois. Ouais. Et On le voit sur ces images, effectivement, vous étiez très nombreux. Il paraît qu'à chaque fois que vous faites une soupe au pistou, je sais que l'été, vous faites moules frites. Alors, allez savoir pourquoi moules frites. Il y a des Belges ici à Gattière? Ah non, pas du tout. Ah, il doit y en avoir. Mais on leur fait une dédicace. Mais En tout cas, à chaque fois que vous organisez une fête de ce type, le repas, vous ne pouvez jamais régaler tout le monde. Il y a toujours des déçus, finalement, qui ne peuvent pas participer à la fête parce que c'est le trop-plein. oui, il y a toujours des déçus. C'est pour ça que cette année, on a décidé de changer le chapiteau de place pour la Saint-Blaise. On l'a descendu de la place des Déportés jusqu'au stade pour pouvoir accueillir 150 personnes de plus. Pour l'année prochaine, on va voir ce qu'on va essayer de faire, si on va faire mieux. Voilà. On était 536 personnes sous le chapiteau. C'est les Moules images qu'on frites. voit là, hein, le chapiteau. Si vous êtes au comité des fêtes, vous organisez donc régulièrement ce genre de fête. Cette année, c'était vraiment un peu plus que d'habitude la Saint-Blaise? Oui, vraiment. oui, vraiment. Ouais. C'était plus important. D'habitude, Ça ressemble à quoi? C'est un carnaval un peu la Saint-Blaise, hein, parce qu'on a vu des corsos tout à l'heure. il y a le carnaval Ouais. le samedi pour les enfants, effectivement. Ce sont les Gattiérois complètement bénévolement qui fabriquent des chars. Cette année, on avait 5 chars. On a des anciens du village qui prêtent des tracteurs, des voitures pour les habiller, pour pouvoir tirer les carrioles, mettre les enfants dedans. Les anciens conduisent les tracteurs, les enfants participent, les écoles participent et les 2 écoles de Gattière ont offert un goûter, toutes les années offrent un goûter, ensuite ouvert à toute la population. C'est vraiment une fête qui est intergénérationnelle. Voilà. Et tout le monde on aime y participe de près ou de loin. On a vu qu'ici, par exemple, dans cette salle, on a épluché de quoi faire une soupe au pistou de 700 litres pour la 700 fête litres, oui, c'est ça. de la Saint-Blaise. On va voir d'ailleurs à quoi sert Saint-Blaise, parce qu'il a une fonction très précise. Dans un instant, avec vous, je rappelle que vous êtes Stéphanie Caprini, la trésorière du comité des fêtes de Gattière. On va revenir à vous, mais juste avant, Virginie nous attend dans un coin du village avec une professeure de danse. Elle s'appelle Céline Rongère. Vous connaissez l'école Activa? Oui, bien Voilà, sûr. c'est l'école de danse de Gattière. On va la découvrir avec votre invité, Virginie. Oui, Eric, alors pas de chaussons, mais des baskets et un petit sac de sport avec mon invité qui est professeur de danse. Bonsoir Céline. Bonsoir Virginie. Alors, vous tenez cette école, l'école Activa Danse, qui a ouvert ses portes il y a maintenant 15 ans, c'est Oui, ça, à tout à Gattière. C'est quelle ambiance qu'on va trouver dans ce club? Alors c'est une ambiance tout à fait conviviale. Ouais, Nous avons des jeunes filles à partir de 4 ans qui viennent danser. ça commence tôt. Voilà, ça commence très tôt. Donc on propose plusieurs activités, notamment danse classique, danse contemporaine, du jazz et de la danse hip-hop. Et pour les adultes, nous avons aussi de la gymnastique. Très bien. Voilà. Alors vous êtes prof de danse, vous êtes spécialisé dans quel type de danse? Dans le jazz. Dans le jazz. Jazz, moderne jazz. Et nous avons 5 intervenants dans l'association avec des spécificités qui leur sont propres. Voilà. Céline, pour vous, les atouts de la danse par rapport à un autre sport, ça serait quoi? Alors, par le biais de la danse, on développe le corps de façon très harmonieuse. Donc, au niveau postural, on a vraiment un travail qui est ancré sur l'axe. Donc, on va être, voilà, une danseuse, elle se tient bien droite. On a un développement aussi de l'esprit parce qu'on a l'image de soi. Voilà, on reflète, on voit un petit peu ce qu'on peut refléter par rapport aux autres.
Donc ça aussi c'est important, pouvoir s'accepter dans le miroir au sein d'un groupe et s'accepter seul, individuellement. Voilà. Donc la danse, c'est une ouverture sur le corps et puis sur les autres, parce qu'on fonctionne en groupe. C'est important de commencer dès le plus jeune âge? On peut commencer à tout âge. Moi, j'avais un professeur qui a commencé à 19 ans. Ouais. Et elle est devenue danseuse professionnelle et professeure de danse. Donc évidemment, pour avoir le meilleur développement, c'est très important. Enfin, c'est plutôt préférable de commencer tôt. Mais on peut très bien gagner en souplesse quand on débute à partir de 15, 16 ans, 17 ans. Le tout, c'est de prendre plaisir et d'aimer ce qu'on fait aussi. Alors la danse, ça peut être aussi un vecteur de lien social. Vous aviez envie, Céline, de nous parler d'une opération avec l'association Ensemble avec Benoît. Ça sera le 12 avril. On le rappelle déjà, cette association, eh bien, elle veut sensibiliser aux dons de moelle osseuse et aux dons de plaquettes. Tout à fait. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Qu'est-ce que vous allez faire donc ici à Gatière le 12 avril? Alors, à Gatière, pas vraiment à Gatière parce que nous sommes sur la salle des Arts d'Azur du Broc, du village de Le Broc. Mais donc les Gatiérois sont conviés, ainsi que les clubs environnants, Saint-Jeannet, nous invitons aussi Carrosse. Donc on va demander aux amateurs, parce que l'intervention de professionnels est interdite, en grosso modo. Ouais. Les amateurs, les jeunes filles, leurs frères, leurs sœurs, les cousins, les cousines, on n'est pas obligé de faire partie d'un club. On va leur demander de proposer un ensemble chorégraphique, donc entre 3 et 5 minutes, et de le présenter devant un jury de professionnels. Et le but, évidemment, n'est pas uniquement de présenter une chorégraphie. Le but est de faire se rassembler le plus de monde possible et les sensibiliser donc aux dons de moelle osseuse et de plaquettes. Et l'association Ensemble avec Benoît, donc on est en partenariat avec eux depuis déjà 8 ans. C'est la 8e année qu'on va proposer ce petit concours amateur. Les bénéfices sont reversés à l'association depuis 8 ans. Donc pour lutter contre la leucémie. C'est ça, qui lutte contre la leucémie. Autre rendez-vous à mettre donc à notre agenda, ce sera un petit peu plus loin, le 6 juin à Mandelieu, avec pour thème Paris, un spectacle autour de Paris. Tout à fait. Donc toute l'année, les élèves, l'ensemble des élèves et de toutes les disciplines travaillent avec acharnement pour créer un spectacle. Et cette année, donc, on développe sur le thème de Paris, donc les atouts de Paris, les quartiers, les monuments, tout ça dans un beau décor, parce qu'on est au Palais Europa de Mandelieu. De Mandelieu, et donc ce sera un spectacle en plus qui nous fera voyager donc le 6 juin. Le rendez-vous est pris. Céline Rongère, donc de l'école Activa. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Est-ce que vous connaissez le président du comité des fêtes ici à Gatière? Oui, tout à fait. Je le connais, un homme très charmant et qui œuvre pour son village avec ferveur aussi. Voilà, on va le retrouver tout de suite aux côtés d'Éric Charret sur le plateau de la grande émission. Oui, Virginie, non, je vous rappelle que notre invité a changé en dernière minute. C'est vrai qu'au départ, c'était Éric Bocky, notre invité, mais il est un peu souffrant, c'est ça, Stéphanie? Il a attrapé la grippe. Il a attrapé la grippe. Donc on est de tout cœur avec lui. Je suis sûr qu'il est en train de nous regarder. Et c'est Stéphanie Caprini qui le remplace au pied levé, puisque c'est votre président. Vous êtes la trésorière du comité des fêtes. On va continuer à parler des différentes festivités à Gatière dans un instant avec vous, Stéphanie. On jette un œil à ce qu'est en train de faire en coulisses sur le plateau notre Rémi Molinari, que j'ai appelé Eric tout à l'heure, qui m'en excuse. Rémi qui vous dessine visiblement. Oui, parce que la chevelure brune, c'est bien la vôtre. Hein. Oui. Ça va, ça vous convient? Sinon, on fait refaire. Hein. Ça va? Non, c'est très bien, c'est ouais. très bien. Bon, ça reste de la caricature en même temps. Hein. On attend d'avoir le texte qui va aller avec cette image. Celui qui est une image sautillante tous les mercredis dans l'émission, c'est Éric Leblond qui nous rejoint. C'est notre magicien. Éric, entrez. Est-ce que dans vos fêtes, vous faites appel à des magiciens de temps en temps? Pas encore. Pas encore? Eh bien, je vous en présente un. Voilà. Il est excellent. Je vous donnerai mon numéro de téléphone. Oui, je fais son impresario. Voilà. Je prends 20% sur ses cachets, donc éventuellement, si vous pouvez le faire bosser. Voilà. Vous voyez pourquoi je suis habillé comme ça? Voilà. Voilà. Oui, c'est normal. Écoutez. En tout cas, Éric Leblond, bonjour. Comment ça va? Bonjour. Moi, je suis ravi d'être avec vous, vous le savez. Oui. Hein, mais encore plus aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. C'est un dragueur impénitent. Non, c'est pas vrai. Non, mais attendez, méfiez-vous, Stéphanie, c'est un escroc en même temps. Hein, je vous le dis. Alors, j'ai rien pour moi. Éric Leblond.
On y va? Oui, Ah bon? expliquez-nous, super. de quoi s'agit-il aujourd'hui? Alors, je ne sais pas. On va... non, c'est vrai, je pars complètement, on dit en freestyle. Eh bien, allons-y, on craint le pire. Oui, comme d'hab. Alors, voilà, je vous montre, c'est un petit carnet comme ça de notes. Je vais prendre une petite feuille de papier et je vais vous faire un petit peu travailler. Alors, je vais m'avancer comme ça, voilà, vers vous. La caméra est ici, on voit bien ce qui va se passer ici. Est-ce qu'on voit bien? Là, en face. Parfait. Très bien. Une petite feuille de papier comme ça. Stéphanie, je vais vous faire travailler un petit peu. Vous n'avez pas fait grand-chose jusqu'à présent. Si vous voulez bien prendre la feuille de papier, je la plie en deux comme ça. Et vous allez la rouler comme une cigarette. Oui. Allez-y. Vous la roulez comme ça. J'aime bien faire participer comme ça les invités, c'est sympa. Voilà, roulez bien la cigarette. Voilà. Super. Roulez. C'est pas du papier à cigarette, Eric, hein? Non, c'est une feuille de carnet. De carnet, comme ça. À spirale, comme disait William Scheller. Voilà. Et est-ce que on va même ça va fumer un peu. Est-ce que quelqu'un a du feu? Non. C'est une image. C'est une image qui bizarre, va nous hein. être reprochée par le CSA, surtout. Exactement. Est-ce que là, voilà, on est en face, tu vois bien ici? Regardez bien. Peut-être que vous voyez dans l'écran de contrôle ici. On va faire très 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 lentement. Je pousse la feuille comme ceci à l'intérieur du poing et regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe des choses étonnantes. Vous voyez, j'ai rien dans les mains. Juste cette petite feuille s'est transformée Non. rapidement. On a un vrai. Dites donc, banque. vous multipliez les euros comme ça au comité des fêtes? Vous prenez une feuille, vous la transformez en billet de 20 Je pense euros? qu'on va pouvoir travailler ensemble. Ouais. Je vous avais dit que c'était un escroc. Hein. Et après, on dit que les femmes Vous ne connaissez pas sont Faux Monnayeur, je le rénales. découvre. Voilà, Eric, c'est vos 20%. Vous les voulez maintenant ou... C'est les 20%? Eh oui, voilà. Bah, évidemment, merci beaucoup. Voilà. J'ai un peu de temps ou pas? Oui, vous avez encore un peu de temps. Ah, bah, super. On vous en Alors, donne parce que si vous me faites 500 euros, maintenant, je vous laisse même le reste de l'émission, si vous voulez. Tout s'achète, c'est incroyable, je suis sidéré. Alors, Stéphanie, un petit tour de cartes. Alors, je les montre toujours, à chaque semaine, je montre toutes les cartes sont bien différentes. Comme je sais que vous regardez l'émission, oui, parfait. Donc, vous savez qu'à chaque fois, je fais la même chose. Pas les mêmes tours, mais la même chose, je montre les cartes. Et Stéphanie, vous êtes gauchère ou droitière? Droitière. Droitière. Vous allez toucher une carte au hasard, celle que vous voulez. Allez-y, celle-ci. Oui. Oui, vous la regardez bien? Oui. Vous voulez bien la prendre? Oui, Voilà, vous la montrez bien à la caméra, c'est celle-ci, en face de vous. Une fois que c'est fait, c'est fait. vous la replacez n'importe où, vraiment n'importe où sur le, sur le jeu. N'importe où dessus. Ouais, c'est moi qui commande. Vous êtes sympa, elle est sympa. Non, mais je vous trouve très docile, Stéphanie. Il ne faut pas vous laisser faire comme Non, ça. mais si, ça bon. suffit, Eric. D'accord, laissez-vous. Laissez-moi faire. On n'a pas le temps de la refaire en plus cette prise, hein, si on se plante. Alors, regardez bien, votre carte est ici. Oui. Maintenant, je vais vous demander simplement de couper le jeu. Allez-y, coupez le jeu. Très bien, vous avez coupé le jeu et nous allons donc compléter la coupe. Elle dit rien, hein, Peut-être qu'elle ne comprend pas non plus. Stéphanie, vous avez compris le tour ou pas là? Attendez, Faut le dire, hein, sincèrement. Non, allez-y, coupez. Moi, je non, mais c'est comprends pas normal. toujours, hein. Elle est un peu impressionnée. C'est comment physique, ça, c'est normal. compléter la Coupez. coupe Voilà. Et je perds votre carte là, ici, au milieu, comme ça. Voilà. Je perds bien la carte ici, comme ça. Et maintenant, regardez bien, j'ai rien dans les mains. Rien dans les mains. Rien ici, rien là. Rien là non plus, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vais faire voyager la carte que je ne connais pas. Vous avez choisi dans ma poche intérieure. Je fais un petit geste comme ça. Bon, j'ai un petit doute, mais enfin, j'essaye. Paf. Et là, Vous avez un doute. dans ma poche intérieure, Stéphanie. Vous vous rappelez de votre carte? Oui. J'ai une carte qui est arrivée ici. Mes mains sont vides. Là. Et regarde ici, pas n'importe quelle carte. On la voit ici, le 3 de carreau. Et non. Hein? Non, la carte que vous avez choisie, c'était quoi? C'était autre chose. C'était quoi? pas ça. C'était quoi? Non, sérieux. Le 10 de carreau. Le 10? Alors faites un effort, Eric. Faites un effort, Eric. Viens voir ici. En fait, on n'est pas très loin, regardez, parce qu'en fait... Ah, mais vous avez le 10. Elle est facile, non? Faites ce qu'on peut, hein. Voilà. J'agrandis les cartes. Eric, je sais que vous vous posez la question, je ne fais ça qu'avec les cartes. D'accord. Est-ce que c'est une carte truquée? Non, elle est pas truquée. Vous les touchez? C'est une vraie carte à jouer. Non, allez-y. Parce que je connaissais pas. C'est le jeu du tarot, mais à XXL. C'est ça. Je ne sais pas ce que vous dites. Touchez la carte. Ça fait toujours peur. Voilà, Eric, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne vais pas être
payer comme d'habitude, c'est normal, mais j'ai pris tellement de plaisir avec Bon, vous. allez, je vous rends les 20%. Va. C'est vrai? Vous me faites de la peine. Oh, bah, écoutez. Mais merci beaucoup, Éric Leblond, que l'on peut applaudir, tiens, d'ailleurs, autour du plateau, si Merci, le cœur vous en dit, c'est obligatoire. Et jeter de l'argent. Voilà, donc, alors, verdict pour les prochaines fêtes de la Saint-Blaise ou autres fêtes à Gatière, on l'utilise Il ou peut pas? postuler. Il peut postuler, oui. Ça ne veut pas dire que vous serez pris. Oui, on À voir. regardera votre CV. La Saint-Blaise, c'est aussi l'occasion de faire quelque chose de très original ici à Gatière, c'est ce qu'on appelle la tournée des caves. C'est quoi la tournée des caves? Alors, ce sont les particuliers qui ouvrent leur cave. Sans transition avec Éric Leblond, pour la tournée des caves. Je vais enlever de la bouche. Oui, donc, Vous pouvez venir participer. Vous avez le aucun droit. souci. Ah, ben je Oui. pense que j'aurai une place d'honneur. une cave parmi les caves. Alors, qu'est-ce que c'est cette tournée des caves? Non, parce que ça existe vraiment, très Je sérieusement. crois qu'on est le seul village ici à faire ça. Je ne connais pas ça ailleurs. Ce sont les particuliers qui ouvrent leur cave et qui payent aux Sérieux? autres habitants du vin, de la charcuterie, tout ça dans une ambiance très conviviale. Bien sûr, ils n'attendent rien en retour. C'est ça, ce sont les particuliers vraiment- qui offrent, vraiment, et ça peut être 50 personnes, on accueille 50 personnes. Ça peut être même bien plus. Ça Et peut être voilà. 300. Ça vient d'où cette Jusqu'à 300 tradition? personnes. C'est purement gattiérois? C'est purement gattiérois, Ouais. oui. D'aussi loin que je me souvienne, ça a toujours existé ici. Oui, c'est parce qu'il y a un passé viticole ici, évident, avec la vigne pour le raisin de table, mais aussi la vigne pour le vin. C'est-à-dire qu'à l'époque, en fait, pour les vignerons et les personnes qui cultivaient la vigne, février était un mois creux. Donc, ils ont décidé qu'en février, ils allaient faire goûter le vin nouveau aux villageois. Et donc, les vignerons ouvraient les caves et faisaient goûter le vin nouveau. Et c'est resté... maintenant, c'est resté, et ça n'est plus des vignerons qui font goûter leur vin, mais c'est bien les particuliers. Sachez-le. Eric, nous irons faire la tournée des caves, un de ces jours à Gatière. C'est uniquement pour la Saint-Blaise ou ça se fait à d'autres moments de l'année? C'est uniquement pour la Saint-Blaise. On va revenir l'année prochaine en janvier. Oui, le Ouais. premier week-end de février. Premier week-end de février. Et on démarre avec la cave des élus. En fait, ce sont tous les élus de la commune Ah, ils font leur com. qui... Bah oui, forcément. Une fois qu'on a un coup dans le nez, forcément, on n'est plus... Ouais, non, c'est une bonne idée. C'est pas bête. qui, à leurs frais, payent le vin et la charcuterie pour les Gattiérois. Stéphanie, merci. De retour à Gatière avec cette place, avec cette fontaine qu'on est allé visiter avec Virginie cette semaine. On peut s'y mettre au frais en été. Là, pendant l'hiver, on est bien au chaud dans cette salle qui nous accueille juste en face de la mairie de Gatière. Nous sommes installés avec Stéphanie Caprini aujourd'hui. Elle est là à l'écran. Elle a été aussi croquée par notre Rémi Molinari, notre dessinateur maison. Et on va apercevoir son dessin. On découvrira la légende dans un instant. On continue à parler du Comité des Fêtes et donc des festivités ici tout au long de l'année à Gatière avec vous, Stéphanie. Stéphanie, vous êtes gourmande. Très. Voilà, très. Alors je sais que cette année, pendant la Saint-Blaise, on peut raccorder ça à la cuisine. Vous avez fait la cuisine dans le noir, exceptionnellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a eu une coupure d'électricité ERDF qui nous a plongé tout le chapiteau dans le noir. Et on a dû faire des choix pour relancer l'électricité. Et effectivement, on a laissé toute la cuisine dans la pénombre pour finir de cuire la soupe. Vous aviez besoin des plaques chauffantes, c'est ça? Exactement, finir de cuire la soupe et la viande. Donc le chapiteau était bien éclairé, mais en cuisine, personne ne s'est aperçu de rien. Mais effectivement, on était dans le noir pour Le finir noir de cuisiner. complet pour faire la cuisine, c'est une expérience. D'autres expériences comme ça d'organisation d'événements, est-ce que vous en avez d'autres qui sont marquants, qui vous reviendraient en mémoire? Par exemple, une organisation qui parfois tombe un peu à l'eau à cause de la pluie, où on se dit tiens là on va être obligé d'annuler, puis finalement on arrive à la mettre en place. Disons que très souvent on est tributaire du temps parce qu'on fait beaucoup de nos fêtes à l'extérieur. L'année dernière, pour la fête de Notre-Dame, l'année d'avant pour la fête de Notre-Dame, le matin, déluge, et donc il a fallu trouver une solution. 150 personnes à faire manger, mais où? Et Madame le maire a décidé de nous abriter sous le préau de l'école. La solution Donc, de repli. Et puis si je vous demande la fête que vous allez inaugurer là après la Saint-Blaise, c'est une fête qui n'a jamais eu lieu ici. Ça s'appelle en gros la fête des agriculteurs. Je crois que c'est pas vraiment le nom qui a été retenu, mais Oui, c'est ça, c'est une en fête fait, autour des agriculteurs. On va appeler ça Gatière Fête ses paysans.
Pour la première fois, on va essayer de lancer cette fête en mai 2015. Ouais. Elle se déroulera sur une journée. Paysans, agriculteurs, bien sûr, artisans, tous sont le bienvenu. Et on espère qu'il y aura beaucoup de monde autour de cette belle journée. Exactement. Alors peut-être même le producteur de fraises que l'on verra dans un instant dans le reportage. Stéphanie, vous êtes gourmande? Très. Voilà, très. Alors je sais que cette année, pendant la Saint-Blaise, on peut raccorder ça à la cuisine. Vous avez fait la cuisine dans le noir, exceptionnellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a eu une coupure d'électricité ERDF qui nous a plongé tout le chapiteau dans le noir. Et on a dû faire des choix pour relancer l'électricité. Et effectivement, on a laissé toute la cuisine dans la pénombre pour finir de cuire la soupe. Vous aviez besoin des plaques chauffantes, c'est ça? Exactement, finir de cuire la soupe et la viande. Donc le chapiteau était bien éclairé, mais en cuisine, personne ne s'est aperçu de rien. Mais effectivement, on était dans le noir pour finir de cuisiner. Complet pour faire la cuisine, c'est une expérience. D'autres expériences comme ça d'organisation d'événements, est-ce que vous en avez d'autres qui sont marquants, qui vous reviendraient en mémoire? Par exemple, une organisation qui parfois tombe un peu à l'eau à cause de la pluie, où on se dit tiens là on va être obligé d'annuler, puis finalement on arrive à la mettre en place. Disons que très souvent on est tributaire du temps parce qu'on fait beaucoup de nos fêtes à l'extérieur. L'année dernière, pour la fête de Notre-Dame, l'année d'avant pour la fête de Notre-Dame, le matin, déluge, et donc il a fallu trouver une solution. 150 personnes à faire manger, mais où? Et Madame le maire a décidé de nous abriter sous le préau de l'école. La solution Donc, de repli. Et puis si je vous demande la fête que vous allez inaugurer là après la Saint-Blaise, c'est une fête qui n'a jamais eu lieu ici. Ça s'appelle en gros la fête des agriculteurs. Je crois que c'est pas vraiment le nom qui a été retenu, mais Oui, c'est ça, c'est une fête autour des agriculteurs. On va appeler ça Gatière Fête ses paysans. Pour la première fois, on va essayer de lancer cette fête en mai 2015. Ouais. Elle se déroulera sur une journée. Paysans, agriculteurs, bien sûr, artisans, tous sont le bienvenu. Et on espère qu'il y aura beaucoup de monde autour de cette belle journée. Stéphanie, le lapin, ça va, ça vous tente? Oui, ça me tente. Oui. On ira en faire. Vous, c'est pas du lapin, c'est des moules frites que vous servez pendant l'été. Vous avez une fête autour de ce repas moules frites. Pourquoi on a choisi les moules frites? Je ne sais pas. C'est pas à cause. Je sais pas, il n'y a pas eu des Belges qui sont venus dans le comité des fêtes récemment ou Non, je ne crois pas. Non, c'est juste que vous aviez besoin d'un plat festif. Moule frites, c'est un plat qu'on peut faire sur l'extérieur en fait. Ouais. Les frites, ça demande juste une grosse friteuse et les moules, juste de grosses casseroles. Ouais. Il n'y a pas Donc besoin de beaucoup de préparation. C'est pratique. Donc, voilà, parce que c'est vraiment une fête qui se déroule sur l'extérieur, sur une place en haut du village. Bien. Et ça, c'est à quelle période ça? C'est en juin. En juin. Voilà. Donc, si vous entendez, c'est que pour les Gatirois ou est-ce que si on vient de l'extérieur, on a le droit? Ah non, c'est ouvert à tout le monde. Faut s'inscrire en fait. Il faut voilà. s'inscrire, on appelle le comité des fêtes. On a un site internet aussi. Et on s'inscrit et bien sûr, c'est ouvert à tout le monde, bien volontiers. Dans un instant, on reviendra à Rémi Molinari pour son dessin, qu'il est en train de travailler consciencieusement dans son coin. On ne l'entend jamais. C'est une petite souris, ce Rémi. Il nous fait un travail d'enfer. On découvrira son dessin. Mais juste avant, je vous l'avais promis, reportage d'Ilan Dehé. On va à la découverte d'un producteur qui fera sans doute partie de cette fête des paysans que vous organiserez cet été. Voici ce producteur de fraises qu'a découvert pour nous Ilan Dehé. On se situe sur la route de la Baronne, juste en dessous du village de Gatière. Par rapport à l'Amanda, au rond-point d'Amanda, on est à 2 km à peu près. Et je suis agriculteur, producteur de fraises. C'est mon père qui a commencé, moi j'ai repris derrière. Et là, il y a un an que mon frère est rentré dans la société aussi. En fait, on a une SARL et mon frère est rentré dans la société. On a 3 hectares de serre et en règle générale, on arrive à peu près à 50 tonnes de fraises dans la saison. Mais en fait, la journée type, oui, il y a deux journées. Et en hiver, on fait beaucoup de plantations, entretien, parce que bon, on ne ramasse pas l'hiver. Et après, en été, on commence la saison, par exemple, ça dépend du temps, surtout. On commence normalement fin mars. Et après, la journée, on ramasse pratiquement toute la journée. Et après, la nuit, on fait la vente à partir de 2 h du matin sur le marché du Mine. Ou alors, entre les marchés, on fait des livraisons, en fait, un peu plus tard, vers 4-5 h du matin. On a beaucoup de grossistes, en fait, sur le Mine. Et après, des petits magasins tout le long de la côte. Des primeurs,
Beaucoup de magasins surtout, et 3 ou 4 grossistes. En fait, si on a un début de saison qui est très pluvieuse, les fraises auront moins de goût parce qu'elles auront moins eu de soleil. Et après, pareil, en été, s'il y a des très fortes chaleurs, la plante, elle n'aime pas trop aussi. Donc c'est pareil, ça joue sur le goût, sur la production. Nous, on est tous sous serre, oui, mais après, on peut le faire dehors. C'est possible. Avant, je me rappelle au début que mon père faisait des fraises, il avait quelques plantations à l'extérieur aussi. Mais bon, c'est toujours pareil, ça craint l'humidité, la pluie, s'il y a un coup de grêle, les mauvais temps. Là, sous serre, on est quand même bien abrité et il fait quand même beaucoup plus chaud que dehors. Il faut surtout de l'entretien, il faut souvent les surveiller et les arroser souvent parce que ça demande de l'eau tous les jours. Nous, on arrose tous les jours. Et voilà, après, c'est pas très compliqué. Après, bon, nous, c'est un peu plus compliqué parce qu'on essaye de produire beaucoup. Donc on essaye d'avoir des plants qui produisent plus, faire attention aux dates de plantation. Et voilà, après, pour manger à la maison, c'est faisable. Voilà ce producteur de fraises. C'est vrai que Gatières, Carrosse, le terroir, on le sait, est très bon pour la fraise. Donc rendez-vous au printemps, évidemment. Vous ne faites pas de fête de la fraise à l'instar de Carrosse, vous, à Gatières? Non, pas de fête de la fraise. Voilà, mais en tout cas, cette fête des paysans, rappelez-nous la date où on pourra voir ce monsieur, mais également d'autres agriculteurs, donc en mois de mai, et ce sera une première ici à Carrosse. En tout, 5 fêtes organisées tout au long de l'année par le comité des fêtes. Si je vous demande de les citer, alors ça donne quoi? La Saint-Blaise? Ça donne la Saint-Blaise, ensuite il y a Moule Frites, il y a le marché de Noël. Maintenant la fête des agriculteurs, qui sera la 4e. Oui. Et puis la fête de Notre-Dame. Et la fête de Notre-Dame, Oui. voilà, c'est ça. Quoi hein, j'ai bien Merci. écouté. Si je vous demandais de me dire comment vous arrivez à tout cumuler, parce que vous avez un vrai travail, vous travaillez à la banque, c'est Oui, ça? c'est ça. Au service contentieux. En même temps, on comprend que vous ayez besoin de faire la fête. Vous avez aussi une vie de famille, puisque vous avez 3 enfants. Oui, c'est ça. Et vous avez des missions là auprès de ce comité des fêtes. Combien de temps ça vous prend, ça, le comité des fêtes? Pour ceux qui voudraient s'investir dans une activité et qui se diraient « Ah non, moi je peux pas donner de mon temps, j'ai déjà trop de choses à faire entre la maison et le travail. » Quand on est vraiment dans le bureau du comité des fêtes, il faut vraiment s'investir plus qu'un bénévole. Un bénévole, il est là un petit peu avant les fêtes, pendant la fête et un peu après pour ranger, où il y a beaucoup d'intendances. Après, quand on est vraiment dans le bureau, il faut être assez disponible. Ça vous prend combien de temps, par exemple si vous deviez donner une moyenne pendant l'année, ça va vous prendre quelques jours par semaine quand même? Ah oui, quelques jours par semaine, c'est sûr, c'est certain. Oui. Chaque semaine, quelques jours par semaine Oui. quand même. Voilà, donc coup de chapeau à vous et à tous ces bénévoles qui vous aident, puisque vous nous le disiez en début d'émission. Apparemment, on n'a pas trop de mal à trouver ici à Gatières des bénévoles, donc la solidarité s'exprime dans le village. Comme promis, on jette un œil au travail de Rémi Molinari, on va découvrir la légende que lui a inspiré notre invité fil rouge. Alors, c'est bien vous, on l'a vu, Stéphanie Caprini. Elle dit tout le monde participe au carnaval de Gatières, ça c'est la Saint-Blaise, hein. Et la reine c'est moi. Effectivement, vous êtes un peu la reine. Vous étiez sur le char Non. Vous êtes monté sur les chars? Non, vous étiez autour des chars, mais pas dessus. Avec mes enfants, oui. Voilà, ça c'est l'humilité des organisateurs. Merci Stéphanie de nous avoir accompagnés. De retour à Gatières, nous sommes le jeudi 12 février et nous sommes à l'intérieur de ce village que vous voyez sur les images actuellement de Sébastien Lyotard, le réalisateur de la grande émission. Pierre Rass sera notre invité, il est juste à mes côtés, c'est notre invité fil rouge et c'est aussi le président d'Opus. C'est lui qui a la charge d'organiser chaque été ce qu'on appelle ici l'Opus de Gatières, qui est en fait un opéra à ciel ouvert, mais c'est plus que ça aussi, puisque c'est aussi une tournée d'opéra qu'on appelle les apéropéras. On verra ça avec lui, c'est festif et c'est musical, ça se passe à Gatières et on en parle tout au long de cette émission.
On parlera de quoi de votre côté, Virginie? Eh bien, écoutez, mon invitée s'appelle Colette Bertolotto. Je vais partir à sa rencontre. Elle va partager avec nous ses souvenirs de Gatière et ses souvenirs notamment avec Michel Mercier, dont la maison d'enfance est située juste à côté. Je m'en vais donc la retrouver. Et puis tout à l'heure, pour relever le défi cuisine, je serai en compagnie de Frédéric Galland. Malheureusement, Caroline Paul nous a fait savoir qu'elle ne pourrait pas être avec nous. Je crois qu'elle a un petit peu la grippe, elle a un peu la fièvre. Donc voilà, je serai toute seule, mais vous serez le bienvenu, hein, Eric, si vous voulez. Si vous avez envie de me donner un petit coup de main. En attendant, donc, on vous retrouve avec Monsieur Ras sur le plateau de la grande émission. C'est vrai que j'aurais le droit de venir faire la cuisine avec vous? Moi, alors je Avec viendrai. plaisir. Et pourquoi pas avec mon invité aussi? Vous faites la cuisine un peu, Pierre Ras? Tout à fait, et surtout en compagnie de madame. Ah voilà, et non, je crois que ce qui l'intéresse plus, Bien sûr. c'est pas tant ce qu'il y aura dans l'assiette. Bon, eh ben, écoutez, on pourra éventuellement, mais attention, madame est mariée. Historique de l'Opus, vous qui êtes le président de cette association Opus, Festival d'art lyrique, depuis 27 ans déjà ici à Gatière. C'est une histoire de copains à la base, vous m'avez dit, en préparant cette émission, l'Opus. Tout à fait. Des amis qui habitaient donc à Gatière ou bien qui étaient en villégiature à Gatière étaient des amoureux de la musique, des amoureux de l'art lyrique, et puis ils se discutaient comme tout un chacun autour d'un verre de pastis, et puis peu à peu est née l'idée de faire quelque chose ensemble à Gatière. Alors c'était des professionnels de la musique, c'était des non, mélomanes du simplement? tout, c'était des amateurs de musique, il y avait aussi des touristes ou des résidents, je dirais, de l'été à Gatière, notamment des Scandinaves qui étaient très branchés opéra, très branchés art lyrique. Et puis monsieur le maire de l'époque, monsieur peu importe, c'est pas grave. Monsieur Papy, Monsieur était Papy. également très, très intéressé par l'art lyrique et par la musique. Donc ils ont fondé une association entre copains, comme on peut en faire à tout propos. Et puis, ils ont commencé à donner quelques petits concerts, comme ça, pour s'amuser le soir. Alors, les habitants venaient dans les petits jardins près de l'église. Et peu à peu, les choses ont pris forme. Une association s'est créée, un président a été nommé, un trésorier, un secrétaire. Et puis, l'idée de monter un opéra sur cette fameuse place Ferraud, cette place qui est si conviviale, si intimiste. Et la première de l'opéra à Gatière a eu lieu en 89, d'abord par un festival de chant lyrique. Est-ce que la place Ferraud, c'est cette place qu'on voit là ou c'en est une autre? Oui, voilà. Là, voilà. Voilà, avec cette Exactement, fontaine, avec la fontaine. qui accompagnait les chants lyriques et les musiciens. Donc c'est un vrai opéra en plein air que vous organisez avec des professionnels. Qui sont les chanteurs qui viennent sur scène? Les chanteurs, les musiciens d'ailleurs. Oui, non, ce sont des vrais professionnels, effectivement, que nous sélectionnons. Nous faisons passer une audition tous les ans au Conservatoire de Nice. Et puis nous sélectionnons avec le chef d'orchestre, avec le metteur en scène, parce que l'opéra c'est aussi la mise en scène et le jeu scénique. Eh bien nous sélectionnons quelques artistes pour monter notre festival. Et le festival a lieu donc auparavant place Ferraud, que vous voyez là sur ces images, et maintenant sur la place Grimaldi, qui se trouve d'ailleurs derrière vous, tout près de l'église qui est là sur ce panoramique. Voilà, donc on a effectivement deux lieux. Pourquoi on a changé de lieu d'ailleurs? Parce que la place Ferraud c'était très intimiste, mais ça ne contenait peut-être pas assez de public, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a eu ce problème-là. Il y a eu le fait aussi que ça portait préjudice peut-être au commerce local, dans la mesure où le restaurant et les bars devaient fermer pour laisser place à l'art lyrique. Et donc nous nous sommes reportés sur une place un peu plus grande, qui est tout en haut du village, c'est la place la plus élevée du village, et qui offrait la possibilité d'installer des gradins, un beau gradinage, qui peuvent contenir à peu près 300 places maintenant. Bien. Et alors, quand vous parliez de l'église qui est derrière moi, c'est celle-ci, oui, là. Voilà, on voit, voilà, sur cette photo, alors je ne sais pas si on peut zoomer, c'est au pied de ce clocher que l'on trouve maintenant l'Opus. On parlera dans un instant de la programmation de cette année, quel type d'opéra on va trouver, puisque vous connaissez déjà la programmation. Et on y est d'ailleurs, tiens, près de cette église et sur cette place qu'occupe l'Opus de Gatière chaque année. On va maintenant aller dans le village, nous rejoindre Virginie de Corte, qui est aux côtés de Colette Bertolotto. C'est un peu la mémoire vivante de Gatière et une amie d'enfance d'une certaine Michel Mercier, alias Angélique, marquise des Anges.
Oui, Eric, alors je ne suis pas très loin du plateau, dans le village de Gatière, avec Colette, qui est une des figures ici à Gatière, une des figures emblématiques. Bonsoir Colette, merci d'être avec nous. Alors vous êtes arrivée dans le village de Gatière à 8 ans, en 1944. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Eh bien, c'est les cousins qui tenaient l'auberge et qui ont voulu aider ma mère pour m'élever. Parce que votre père est mort pendant la guerre. Mon père a été tué pendant la guerre. Il faisait partie de la résistance à Auxerre, dans l'Yonne. Et mes cousins ont demandé... Ma mère attendait, mon dernier frère était enceinte. Et pour l'aider, il a dit, donne-nous une de tes petites, parce que nous sommes quand même 8 frères et sœurs. Ah oui. Et ils ont demandé à ma mère, donne-nous une de tes petites. Et voilà, comme ça, je suis arrivée ici, élevée par mes cousins. Et ça fait plus de 60 ans donc, que vous êtes installée là, 70 ans, même à Gatière. Et vous y êtes je vais à Gatière, je suis très heureuse à Gatière. Et c'est là que j'ai connu Michel Mercier, qui m'attendait à mon arrivée. Et nous avons été très copines quand on était petites. Et après, elle est partie de Gatière, alors après, je ne l'ai plus vue. Alors Michel Mercier, justement, elle habitait la maison qui est juste derrière nous. C'est ça, la maison niçoise, c'est son nom. Oui, voilà. Et alors, elle habitait là. Alors j'avais traversé la place et je venais m'amuser avec elle. Quelle a été votre impression, votre émotion quand vous l'avez découvert ensuite sur l'écran, Michel Mercier? J'étais très heureuse parce que elle avait perdu une petite sœur aussi. D'ailleurs, son nom, à l'époque, c'était pas Michel, c'était Jocelyne. Et après, en venant artiste, elle a changé de nom. Les deux, elle est venue Michel, parce qu'elle avait une sœur qui est morte, qui s'appelait Michel. Et j'imagine que vous l'avez tout de suite reconnu, Michel Mercier. Ah oui, j'ai toujours suivi ses films et tout. Mais bon, après, la vie a voulu qu'elle est partie d'un côté et de l'autre et on ne s'est plus vu. Et elle n'est jamais revenue Oui, elle était revenue me voir. Mais après, elle était tellement occupée, certainement, avec son métier. Et après, je ne l'ai plus revue. Et sa maison d'enfance, aujourd'hui, elle est inhabitée, j'ai l'impression. Oui, j'ai l'impression qu'elle est toute... ça n'a plus repris. Alors Colette, vous avez passé toute votre vie ici à Gatière. Oui. Qu'est-ce qui caractérise le climat ici, l'ambiance? Oh, l'ambiance est très bonne ici. J'ai beaucoup d'amis, beaucoup de sympathie avec tout le monde. Voilà. Et puis je me suis mariée avec un Italien. Avec un Italien qui nous regarde, on lui fait un petit coucou. Un bel homme. Et vous avez toujours travaillé en fait autour, c'est ça, de Gatière. J'ai travaillé, après j'ai quitté l'auberge pendant des années, je suis sortie très tard de l'auberge. Mais après, je suis allée travailler à IBM Lagode, j'ai travaillé dans la zone industrielle de Carrosse. Mais je reste toujours là, toujours sur Colette, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Pierre Rasse? Non. Bon, en tout cas, on va le retrouver tout de suite aux côtés d'Éric Charret, puisque c'est notre invité fil rouge. Et encore, merci beaucoup d'avoir partagé ces souvenirs avec nous, Colette. Voilà, l'ami d'enfance de Michel Mercier était avec nous, donc Colette Bertolotto, que l'on salue. On va saluer également celui qu'on n'a pas encore beaucoup vu dans cette émission, c'est Rémi Molinari. Salut Rémi, qui a déjà bien avancé sur le portrait de notre invité. Inspiré par l'opéra, Molinari, aujourd'hui? Ouais. Bon, alors on va avoir la bulle et la légende dans un instant. Vous ressemblez sur ce portrait? Vous vous reconnaissez là quand même? Oh non, je suis beaucoup mieux que ça. Ah, ça reste une caricature, hein, comme je dis à chaque fois. Notre invité, que vous avez peut-être reconnu sur cette image, c'est Pierre Rasse, président d'Opus. L'Opus de Gatière, c'est cette association qui organise chaque été, ici depuis 27 ans, le festival d'art lyrique en plein air de Gatière. Aujourd'hui, c'est un peu plus qu'un festival à Gatière, puisque c'est aussi un festival qui tourne dans les communes environnantes, on va le voir. Donnez-nous quelques-uns des grands opéras qui ont marqué les 27 ans d'Opus de Gatière, notamment un que j'étais venu voir, et vous avez apporté un costume là sur le plateau, c'est le costume de Madame Butterfly, ça. Exactement, Madame Butterfly, qu'on a donné, je crois, en l'an 2003. En l'an 2003, vous voyez, en l'an 2003. Ça date pas d'hier, mais effectivement, j'avais vu cette production, et c'était plutôt bien fait, bien réalisé, et je crois que c'était sur la place Ferraud, justement. Alors, c'est après cette production que l'opéra de Gatière a été installé à la place Grimaldi, sur la place Grimaldi. D'accord. Alors quels ont été les grands opéras qui ont marqué les grands opéras l'Opus de Gatière? D'une manière générale, on peut dire que ce sont des opéras qui sont marqués par la gaieté, par le lyrisme,
par l'aspect un peu méditerranéen aussi. C'est vrai que les auteurs italiens sont particulièrement favorisés à Gatière. Rappelons qu'il s'agit d'opéras en plein air, qui démarrent vers 9h du soir, donc la nuit est en train de s'installer tranquillement. C'est très agréable, ça. Une certaine magie qui se déroule au même moment. Et alors, les grands opéras, on peut parler du Barbier de Séville, on peut parler de Così fan tutte, on peut parler des contes d'Hoffmann, on a fait pas mal, oui, de pièces d'Offenbach. C'est très enlevé, des Rossini. C'est grand public finalement. C'est très attention, public, l'Opus de Gatière, ça désacralise un petit peu l'opéra. C'est vraiment pour tout le monde. C'est le public aussi de l'été. Donc ce sont des touristes, des vacanciers qui viennent se détendre exactement, aussi. Exactement. Et c'est d'autant plus démocratisé que nous participons à ce travail-là par les apéropéras dont vous parliez à l'instant. Alors les apéropéras, c'est cette fameuse tournée que vous faites dans les autres villages. Exactement. Ouais. Ça consiste à aller visiter tous les villages du pays vansois et du pays des Baous, c'est-à-dire en gros de Coursegoule à Carrosse, en passant par Le Broc, en allant à Lagaude, à Saint-Janet, à Vence, à Saint-Paul-de-Vence, à Tourette-sur-Loup, enfin vraiment toute la grande tournée des villages perchés. Oui, ça va quand même assez loin, c'est pas juste les 3 villages qui tournent autour de Gatière. Du tout, ça va même à Carrosse, même à Carrosse-le-Neuf. Et donc nous donnons là des concerts gratuits avec 3 chanteurs lyriques, un pianiste, une pianiste en l'occurrence, que l'on installe au coin d'une rue, sur une place un peu typique, un peu pittoresque. Et pendant 1 heure, 1 heure et demie, le public est invité à regarder, découvrir l'art lyrique, comme ça, en faisant ses courses, en sortant de l'école, en allant à gauche, en allant à droite. Ouais, c'est très détendu là pour le coup. C'est très très détendu, ça plaît énormément, ça a beaucoup de succès et les municipalités sont enchantées. L'apéropéra. Vous avez un site internet peut-être où on peut trouver le programme. Absolument. C'est quoi ce site internet? opus-opéra.com. Voilà. Eh bien, écoutez, comment vous l'organisez? C'est-à-dire, ça prend, j'imagine, 1 an de préparation. Oui, un opéra, c'est très compliqué. Ouais. C'est probablement ce qu'il y a de plus compliqué à monter au niveau festival d'été, puisqu'il faut réunir un orchestre, des chanteurs, des comédiens, des choristes, metteurs en scène, chefs d'orchestre, chefs de chœur, habilleuses, maquilleuses, etc. On est sur quel opéra, là, par exemple? Je vois pas bien. Vous reconnaissez un opéra où il y avait des flammes. Oui, là, on était Place Ferraud, et c'était juste avant Così fan tutte, je ne me souviens plus très bien. Ça, c'est Così. Là, on est dans les répétitions. Là, on est dans les répétitions. Parce que ça devient aussi, Gatière, à ce moment-là, une résidence pour les musiciens, pour les chanteurs. Ils viennent combien de jours là, à l'avance pour produire cet opéra? Les chanteurs répètent environ 3 semaines. Ouais. C'est-à-dire qu'ils viennent fin juin et ils nous quittent du côté du 20 juillet, à peu près. Ça mobilise combien de personnes? Parce que là, on voit même des petites mains, des couturières qui sont à l'œuvre. Absolument. Pendant le festival, environ 50 personnes travaillent pour le festival lui-même. Un grand nombre travaillent bénévolement, la plupart travaillent bénévolement. Par contre, tous les artistes lyriques, les artistes comédiens, metteurs en scène, chefs d'orchestre, tout le monde est payé, et payé normalement. Nous tenons à ce que les artistes soient rémunérés correctement. Voilà, donc 4 jours ensuite d'opéra ici à Gatière. Et pour les apéropéras dont vous parliez, c'est une tournée qui dure une partie du mois de juillet Ça démarre, là je crois pouvoir le dire, ça va démarrer le 15 mai du côté de Saint-Janet, très certainement, c'est en cours de signature. Ouais. Et ça se terminera probablement du côté du 8-9 juillet. Je ne sais pas encore où, mais peut-être à Coursegoule ou quelque part par là. L'opéra lui-même démarrera, alors la générale commencera le 10, ensuite il y aura 2 représentations le 11 et le 12, 2 représentations le 15 et le 16, et peut-être encore 1 ou 2 autres représentations dans d'autres villes ou villages. C'est en cours de négociation. Voilà, là on a l'affiche de l'opéra, de l'opus opéra de l'année dernière, La Bohème. Ouais. Qui a été un grand succès. De Puccini.
Deuxième partie de la grande émission, nous sommes à Gatière toute cette semaine et nous évoquons l'un des points d'orgue des animations de l'été à Gatière aujourd'hui. C'est l'Opus de Gatière, c'est vraiment une originalité ici dans ce village, ce festival d'art lyrique en plein air qui existe depuis 27 ans et son président, le président de l'association qui organise ce festival est avec nous, c'est Pierre Rasse, que notre dessinateur continue d'ailleurs à croquer dans un coin du plateau. Est-ce qu'on peut faire un détour par l'ami Molinari qui travaille pour nous depuis tout à l'heure? Est-ce que c'est de plus en plus ressemblant hein? Non, ça reste de la caricature, je suis d'accord avec vous. Vous êtes un peu gris d'ailleurs sur ces... Bon, non, il a un meilleur teint sur le plateau, hein, notre invité Rémi, quand même. Là, vous exagérez. Donc, Pierre, on verra dans un instant la légende qui ira avec ce dessin, ce qu'aura inspiré l'opéra à notre dessinateur. Pierre Rasse est avec nous, c'est notre invité, c'est le président du festival lyrique hein, qui a lieu chaque été ici à Gatière et qui fait parler de Gatière dans toute la Côte d'Azur pendant le mois de juillet, l'Opus de Gatière. On rappelle que c'est un groupe de copains qui un jour s'est dit tiens, si on faisait une animation musicale sur l'une des plus belles places de Gatière, hein, la place Ferraud. Aujourd'hui, c'est sur la place qui est en contrebas de l'église, la place Grimaldi, que se déroule cet Opus de Gatière. Et on se dit forcément que c'est une opération professionnelle aujourd'hui. Hein, ça l'a peut-être été moins il y a 27 ans, mais aujourd'hui, c'est vraiment professionnel. Du coup, on se dit ça mobilise 50 personnes, vous nous l'avez dit. Ça coûte cher d'organiser une manifestation comme celle-ci. Et ça coûte à qui? Oui, c'est une manifestation qui revient assez cher puisqu'elle mobilise beaucoup de gens. D'ailleurs, le budget de l'association est consacré pour les 2/3, on va dire, au salaire des artistes, au salaire des professionnels qui sont engagés chaque année. Ça coûte à qui? Ça coûte à la collectivité locale, ça coûte au conseil général, ça coûte aux spectateurs qui payent leur place pour venir voir l'opéra. Nous finançons à moitié notre fonctionnement, l'autre moitié est financée par des subventions. Voilà, mais c'est là où je voulais en venir, c'est que quand même vous vous autofinancez à 50% avec le prix des entrées, ce qui est quand même pas toujours évident pour ce genre d'événement. Donc c'est vrai que c'est... Il y a le prix des entrées, il y a le prix des apéropéras que veulent bien nous acheter les communes environnantes, pardon. Parce que les apéropéras sont vendus, c'est le package de l'Opus. Exactement. Elles sont aussi financées par la vente des programmes, par la buvette, par toutes les recettes annexes également. Voilà. C'est comme ça que se finance cette association. C'est un spectacle qui revient relativement cher, c'est vrai. Oui. D'autant qu'il faut accueillir, on le disait, les musiciens, les chanteurs en résidence. Oui. Vous faites quand même appel à des chanteurs qui sont des chanteurs en devenir, ou est-ce que vous avez vraiment des pointures internationales qui viennent sur scène? Non, on n'a pas de pointure internationale. Il faut rester quand même à un niveau relativement modeste. Nous avons des chanteurs de très grande qualité qui sont des professionnels, ou nationaux ou locaux. Très traditionnellement, on peut dire qu'on a eu des jeunes chanteurs qui sont maintenant devenus des personnes tout à fait reconnues dans le milieu. Je pense à Franck Ferrari, je pense notamment à lui, je pense aussi à Mathias Vidal, ou un certain nombre de personnes qui sont maintenant très très importantes dans le milieu de l'art lyrique. Et qui sont passées par chez vous. Et qui ont commencé ici. Oui. Donc venez voir des opéras ici parce que vous avez de grandes chances de les apercevoir peut-être avant qu'ils n'éclosent sur la scène internationale. Exactement. De grands chanteurs ou des grands musiciens. Nous, si vous avez besoin de légumes pour accompagner votre plat du jour, vous savez qu'ici, vous ne le savez peut-être pas, il existe un distributeur automatique de fruits et légumes. Comment ça marche? Ilan Dehé est allé enquêter pour nous. Ça se passe sur la route de la Baronne à Gatière. Ici, nous sommes à Gatière, dans un magasin ouvert au public, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où on trouve dans des casiers réfrigérés des légumes frais qui proviennent de la propriété qui jouxte ce magasin en libre service. Alors c'est simple d'usage, hein. Il suffit de faire sa sélection de casier et on peut payer aussi bien avec un billet, de la petite monnaie, voire avec sa carte bleue. Là je vais utiliser un billet, je vais sélectionner un casier,
je vais vous faire une soupe. Donc avec le casier 30, je vais sélectionner mon casier 30 et je valide. Aussitôt ça s'allume et donc je vais introduire mon billet. On me rend l'abonné, le casier s'ouvre et je récupère ma soupe qui est bien conditionnée. Il y a des poireaux, des carottes, des pommes de terre, de la courge. Voilà, donc c'est parfait. Alors les casiers sont réalimentés régulièrement, hein, c'est ça, c'est très important. Et effectivement, on trouve toujours ce que l'on vient chercher. Et quant au prix, ils sont ceux qu'on trouve sur les marchés. Il n'y a pas de surcoût lié à ce type de commercialisation. Mes courses sont faites. En 2 minutes, j'ai fait le plein. Et donc, j'ai gagné du temps. Je vais consommer des produits locaux de qualité. C'est parfait. Et je souhaite que ça puisse continuer et que beaucoup d'autres que moi puissent en profiter. Voilà, le distributeur automatique version fruits et légumes, c'est une originalité. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns en France, dont un ici à Gatières, sur cette route de la Baronne. Reportage signé Ilan Dehé. Avant de terminer en parlant de la programmation de cette année pour l'Opus de Gatières, ce festival d'art lyrique en plein air, on va jeter un œil à l'œuvre de Rémi Molinari, parce que là, c'est pas du chant, c'est pas de la musique, c'est carrément de la grande œuvre picturale. Donc on a reconnu notre invité. Qu'est-ce qu'il nous dit notre invité? Le Festival d'art lyrique de Gatières, c'est pas le marché Opus. Ça peut être un marché aux artistes quand même, parce que vous me dites que certains qui passent ici deviennent ensuite reconnus et connus et reconnus sur la scène internationale. Absolument. Alors cette année, quel est le programme? Vous avez sélectionné 2 opéras qu'on pourra voir entre le 11 et le 16 juillet à Gatières. Exactement. Nous avons sélectionné 2 opéras de Donizetti. L'un s'appelle Rita, passera avant l'interruption, et ensuite nous aurons Betli. Ce sont 2 opéras que nous montrons d'une manière un peu originale, qui est sous forme de la commedia dell'arte, cette manière de mettre en scène typiquement italienne, qui est une des spécialités de Frédéric Ray, qui est metteur en scène et directeur du théâtre de la Semeuse, dans le Vieux-Nice. On a déjà reçu ici. Voilà. Et donc nous aurons Frédéric, nous aurons nos 3 chanteurs que je vous nomme rapidement. Allez-y. Amélie Robins, qui est une nouvelle soprano, hein, qui est absolument extraordinaire. Éric Diquero, un ténor qui est bien connu de nombreux amateurs d'art lyrique niçois. Et Michael Gage, qui est un baryton, qui a travaillé beaucoup avec Elisabeth Vidal et qui commence à percer d'une manière tout à fait intéressante. Voilà, Elisabeth Vidal, c'est la coloratour qu'on voit aussi dans cette émission qui met la musique classique en avant sur France 2, hein, qui est un concours pour justement les chanteurs d'opéra, entre autres. Exactement. On va vous remercier d'être venu nous voir. On rappelle les dates, donc ce sera 11, 12, 15 et 16 juillet, place Grimaldi, non pas à Nice, mais bien ici à Gatières, sur ce village perché où nous sommes depuis le début de la semaine, avec une ambiance très particulière pour un opéra, puisque c'est un opéra à ciel ouvert que vous allez découvrir ici pour l'Opus de Gatières. Ce sera la 27e édition de ce festival.
Nous sommes le vendredi 13 février, dernier jour que nous passons avec l'équipe de la grande émission ici à Gatières. Bonsoir Virginie. Bonsoir Eric et bonsoir tout le monde. Et si vous êtes avec nous dans un instant, nous allons parler de Gatières, de son histoire et des souvenirs d'un Gatiérois. Sa famille est gatiéroise depuis 2 siècles. Il s'appelle Charles Crespe. On va découvrir avec lui Gatières dans les années 45, 50. Il nous fera vivre toute une épopée agricole aussi ici à Gatières. C'est notre invité fil rouge, Charles Crespe. Oui, c'est pas évident à dire. Hein. Tennis et cuisine au menu également ce soir de la grande émission. Alors il y a de la bonne ambiance. Hein. Vous verrez dans ce club de tennis qui a ouvert ses portes en 1982 en bas de Gatières, hein, donc pas très loin d'ici. Et puis la bonne ambiance aussi dans notre coin cuisine orchestré depuis lundi et ce soir encore par Frédéric Galland que je vais retrouver d'ici très peu de temps. Et nous on se retrouve pour eh bien, le début de la grande émission dans quelques minutes. À tout de suite. Pour la dernière fois, cette image du village de Gatières pour démarrer cette grande émission. Nous étions à Gatières depuis lundi, nous y sommes jusqu'à la fin de cette émission avec quelqu'un qui est un peu la mémoire de Gatières, l'une des mémoires. On avait Colette hier qui était une des mémoires de Gatières interviewée par Virginie. C'est notre invité fil rouge aujourd'hui, il s'appelle Charles Crespe. Depuis un peu plus de 2 siècles, sa famille habite Gatières. Du côté paternel. Du côté vous faites bien de le préciser car il faut être précis. Et nous allons parler de la petite et de la grande histoire de Gatières avec vous pendant toute cette émission. Merci de nous avoir rejoints en tout cas Charles Crespe. Dans un coin du plateau, il sera là pour vous croquer et il sera inspiré par ce que vous nous direz sur l'histoire du village. C'est Rémi Molinari qui est déjà à l'œuvre. Il a déjà repéré votre nez. Hein. Je ne sais pas si vous voyez sur l'image là, mais oui. Il a repéré quelque chose de physique chez vous. Nous allons voir si ça vous ressemble dans un instant. Et de votre côté, Virginie ? De mon côté, eh bien, on va parler compétition et loisirs avec une professeure de tennis. Son club, le club des Bastides en bas de Gatières, existe depuis 1982. Vous verrez que l'ambiance est très joviale et conviviale. Donc on joue au tennis, mais avec le chant des oiseaux. Et toute la famille peut jouer d'ailleurs au tennis. Je vais aller la retrouver. Merci Virginie. Allez, on va découvrir, avant de quitter Gatières, ce que représentait Gatières, à quoi ressemblait Gatières il y a une 60aine d'années. Notre invité a un peu plus de 60 ans. Hein, allez, on va le dire, il a 75 ans. Et si je lui demande, ça ressemblait à quoi Gatières il y a 60, 70 ans, quand vous aviez une dizaine d'années, vous ? Gatières, c'était un petit village de 1000 habitants, 800 à 1000 habitants. Et on se connaissait tous intimement, quoi. Alors, et en plus, c'était à l'époque un village éminemment agricole. Alors, bien sûr, au champ, on partait bonne heure et le soir, on rentrait tard. Mais enfin, on se rencontrait quand même sur la place du village et on avait des échanges. Voilà. Et ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est un peu ce que vous faisiez tous les soirs en hiver comme en été. D'ailleurs, c'était la veillée. C'est-à-dire qu'on se racontait des histoires de village, les histoires de la journée. Par exemple, les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles. Vous me disiez d'ailleurs que les nouvelles circulaient très vite dans le village. C'est-à-dire que ici, vous aviez, dans les années 40, 50 et même après, un crieur, c'est-à-dire le crieur public, qui venait annoncer toutes les nouvelles. Toutes les nouvelles, les bonnes. Comme les mauvaises. Une veillée, ça ressemblait à quoi, par exemple, quand vous étiez enfant ou adolescent ? On se réunissait l'hiver, je vous l'ai dit, devant le feu, bien sûr. Par affinité, vous voyez, dans tout le village. C'était la famille, les amis, les amis, vous voyez, avec ceux qu'on avait une certaine affinité. Et on parlait un peu de tout, bien sûr. Il y avait des histoires drôles. Du passé surtout. Moi, j'ai souvenance chez moi, on parlait surtout du passé. Et je vois encore mon père avec 2 amis, là, se rémunérer. Et je les prenais d'ailleurs un peu pour des fous de l'armée, par exemple. Pourquoi vous les preniez pour des fous ? Parce que vous étiez tout jeune. J'étais jeune, moi j'avais une douzaine d'années, et eux ils parlaient de 50 ans en arrière. Je disais, mais c'est pas possible. Voilà, il radote, c'est vieux, c'est ça que vous... Oui, voilà, ce que doivent penser les jeunes maintenant. En regardant la télé ce soir. Oui. Eh bien que nenni, parce qu'on aura tous votre âge, et c'est bien aussi de se remémorer le temps que vous avez connu, c'est-à-dire les années 50, 60 ici à Gatières. Souvenir agricole. Alors, vous êtes agriculteur, vous avez toujours été agriculteur, et vous me disiez qu'il y avait quelque chose d'assez sympa quand on faisait la cueillette à la fois des fleurs d'oranger, parce qu'ici il y a du bigaradier, il y a de l'olivier, il y a de la vigne. On faisait des trocs
de journée. C'est quoi le troc de journée à l'époque? C'est-à-dire qu'on échangeait notre main-d'œuvre, vous voyez, réciproquement. Chaque agriculteur, quand il avait beaucoup du boulot, il allait voir son copain, il lui disait, tu sais, tu ne pouvais pas me rendre service demain, venir, toi avec ta femme et ton fils, éventuellement. Et après, on te rendra les journées quand ce sera toi qui aura du travail. Il n'y avait pas de rémunération, c'est-à-dire que voilà, on ne donnait pas d'argent. En revanche, vous me disiez, quand on faisait un troc de journée, on donnait une journée, en échange, on pouvait demander la journée de quelqu'un, mais ce qui était sympa, c'est qu'on mettait le paquet sur le repas. Il paraît qu'on se faisait plaisir. Oui, on se faisait plaisir, il y avait le déjeuner le matin, copieux, hein, il ne manquait rien. À midi, c'était pareil. Des fois, en été même, on cassait la croûte à 4 heures. Et on passait des journées au travail, bien sûr, mais agréables, conviviales, vous voyez. Et c'est un truc qui... Je suis un peu nostalgique de ce temps-là. Je vous le dis, je ne suis pas passéiste pourtant, mais je suis un peu nostalgique de ce temps-là. Et vous savez que ce temps-là, il revient, parce que quand on parle de troc de journée, maintenant, il y a des sites internet qui se mettent à échanger des services. C'est-à-dire que je suis doué, par exemple, en plomberie, ce qui est absolument faux dans la vie, ne venez pas me chercher pour ça. Je peux échanger 1 heure ou 2 de plomberie en échange, par exemple, d'un service de couture ou de cuisine, par exemple. Et ça, c'est vraiment sympa. Et ça vient de votre temps à vous, ça, cet échange de journée. On va y revenir dans un instant. On va passer maintenant au sport à Gatière. Alors le sport à Gatière, ça peut être par exemple le tennis. Et Virginie, vous êtes au tennis club de Gatière en compagnie de Christiane Doche. J'espère que je ne n'estropie pas trop son nom. Hein. Oui, Eric. Alors, c'est pas gagné, hein, mais je m'entraîne au tennis et j'ai une professeure pour ça, c'est Christiane. Merci d'être avec nous, Christiane. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va revenir déjà sur ce club, le club de Gatière. Il a ouvert ses portes en 1982. Oui. Il est tout en bas, c'est ça, hein, du village. Il est situé au plan de Gatière. Et il est situé dans un cadre juste idyllique. Absolument. On entend les petits oiseaux chanter. Les petits oiseaux, les cigales, c'est une pure merveille. Alors, quel type de cours on va trouver? Alors, nous avons 2 terres battues exceptionnelles. Et je dis bien vraies terres battues, parce que dans beaucoup de clubs, ce sont des terres battues synthétiques. Nous, ce sont de belles terres battues, de vraies terres battues. Ouais. Et nous avons aussi 2 terrains en synthétique qui ont été refaits il y a 1 an. Voilà. Éclairé le soir. C'est ça, il y a des nocturnes. Nocturnes. Donc, on a pas mal de personnes qui viennent jouer le soir. Et il y a un panel de personnes qui viennent jouer, qui sont ravis. De 4 ans à 99 ans, c'est ça? Absolument, il n'y a pas d'âge. Nous avons des gens qui viennent de l'extérieur d'Antibes, de Nice, puisque nous sommes à 25 km de Nice. Nous avons des gens de Saint-Laurent, de Cagnes-sur-Mer. Ils viennent se mettre dans ce petit cadre merveilleux. Se ressourcer. Alors l'ambiance, elle est sportive, forcément, mais elle est aussi très conviviale. Très conviviale, très familiale. Ouais. C'est très, très agréable. On essaye vraiment de maintenir cette ambiance familiale. Les parents viennent jouer avec les enfants, que ce soit pour le côté compétition. On s'occupe autant de la compétition que du loisir. Chacun trouve ce qu'il veut bien y trouver, ce qu'il peut y trouver. On présente des gens, des nouveaux partenaires aux adhérents. Ouais. C'est vraiment, ça tourne, les gens sont sympathiques, sont heureux d'être là. Loisirs et compétition. Absolument, les deux, c'est très très important. Le prochain rendez-vous, en tout cas, ce sera un tournoi jeunesse, c'est ça, en avril? Oui, alors ça sera du 28 février au 15 mars. D'accord, donc à la tournoi jeune, circuit jeune, qui a une place importante dans le département. Et il regroupe à peu près 140 enfants de toutes catégories, de 10 ans jusqu'à 16 ans. Garçons et filles confondus. Évidemment. Voilà. Autre rendez-vous important, un petit peu plus loin? Alors un petit peu plus loin, nous avons toute l'année, à partir du mois de septembre, nous avons des compétitions qui durent pour chaque catégorie, qui durent jusqu'au mois de mai. Et là, nous terminerons l'année par un tournoi intermembre. Qui comprend à peu près 80 personnes, viennent faire ce tournoi, sont contents, c'est uniquement réservé aux membres. Et pareil, adultes, enfants, et ça se termine par une superbe paella, moment très convivial. L'utile à l'agréable. Oui, oui, oui. Alors, quels sont les plus de ce sport par rapport à un autre sport? Quand on pratique le tennis, qu'est-ce qu'on va développer? Alors, on développe d'abord une coordination du corps, coordination du haut du corps par rapport au bas du corps. On apprend la patience. On apprend la concentration, on apprend la combativité, on apprend à gérer ses émotions.
et par rapport à soi et par rapport à l'adversaire. Et la socialisation, très important. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est un sport qui peut se pratiquer à tout âge. Quand on n'a plus la forme pour jouer en simple, eh bien on joue en double et on joue en famille et on se vide la tête. Bon, merci beaucoup Christiane. Nous aussi, on joue en double dans la grande émission. Il est temps que je renvoie la balle à monsieur Éric Charret. C'est à vous Éric. Hop, j'ai bien évité la balle. On sent des années de pratique, Virginie de Corte. Et si j'ai dit une bêtise tout à l'heure, c'est que je parlais du tennis club. Vous n'étiez pas du tout dans le tennis club, j'ai bien vu, j'avais mal vu sur mon écran de contrôle. Vous étiez dans les rues du village de Gatière. Gatière, où nous sommes depuis lundi. Et nous y restons avec Charles Crespe ce soir. C'est un peu une des mémoires vivantes ici à Gatière. Et on va évoquer dans un instant vos souvenirs d'école. On va être allez, dans les années quoi 50, 60 allez, 40. avec 55. Voilà, notamment un instituteur qui vous a marqué. Juste avant, j'aimerais qu'on fasse un tour du côté des coulisses où Rémi Molinari est en train de parachever. Et moi, je dis qu'il est pas mal. Alors, je sais que vous n'avez pas vos lunettes. Vous arrivez à vous reconnaître quand même sur le. Oui, là, ça y est. Ouais, je reconnais que je suis moche. Mais, vous rigolez, vous êtes vachement bien là. Bon, on va avoir la légende avec vos souvenirs qui vont inspirer notre dessinateur. C'est pas une critique hein, pour le dessinateur. Mais on peut critiquer le dessinateur. Le dessinateur est ouvert aussi à la critique. Rémi, oui. on le salue. Inspiré par les souvenirs de Monsieur Crespe. Ok, on va. La légende est déjà en cours ? Elle est déjà dans la tête, me dit-il. Allez, Charles Crespe, si on vous demande vos souvenirs d'école, d'abord c'est un instituteur qui vous marque. Vous avez encore son nom en tête, il s'appelle Monsieur Siès. C'était dans quel cours ça C'était quoi à l'époque, il n'y avait pas du cours. Vous étiez en CE1, CE2 CE2, CE1. L'équivalent. On appelait ça la 7e ou la 8e à l'époque. Fin d'études. Il m'a fait l'école. C'est lui qui vous a fait l'école du début à la fin. J'ai obtenu la première partie du certificat d'études brillamment. Brillamment, ici à Gatière avec lui. C'est quoi le souvenir que vous gardez de cette période, si ce n'est de lui ? De lui, bon, j'appréciais, puisque c'était, on peut dire, un pédagogue hors pair. Hein. C'était quelqu'un profondément humain. Et il avait une façon d'enseigner qui me convenait parfaitement. Vous étiez en affinité avec l'enseignement ? Avec lui, j'aurais fait n'importe quoi. Il était, je vous dis, puis c'était un humaniste. Et par exemple, une fois, il nous a fait une leçon. À l'époque, c'était le début de la robotisation. Alors, c'était un rêveur. Comme moi, d'ailleurs, il m'a passé ce virus. Même à 75 ans, je rêve encore. Alors, c'était un rêveur. C'est quoi ce cours de robotique alors ? Il y avait la robotisation, c'était le début, hein, les prémices. Et il nous avait dit, voilà, la robotisation, ce sera au bénéfice de l'homme, pour lui permettre son plein épanouissement, avoir beaucoup plus de loisirs. Hein. Et bon, c'était exaltant. Pour moi, jeune. Et donc vous l'entendiez, ça, parce qu'on en revient aujourd'hui, parce qu'on est en train de se dire qu'aujourd'hui, avec les robots, on sera bientôt remplacé par eux, et qu'effectivement, il nous avait dit au service des hommes. Bon, on sait depuis ce qu'il en est advenu. Cette affirmation, elle était juste. Mais jusqu'à un certain temps. Il doit être profondément déçu s'il était encore en vie, le pauvre. C'est vrai que là, on bascule un petit peu avec les robots sur des boulots, effectivement, qui sont faits aujourd'hui par des robots qui pourraient être faits par les hommes. Mais bon, après, ça, c'est un autre sujet philosophique. Oui, c'est philosophique. Dites-moi, vous avez fait du théâtre aussi à l'école ? Oui, puisqu'on avait, pour la Noël, on faisait l'arbre de Noël. On avait un généraux donateur, un lord anglais, qui... on faisait l'arbre de Noël en face, là, à la mairie. Il y avait des écoles là-bas. Et il nous garnissait pour chaque enfant de Gatière, chaque écolier de Gatière avait son cadeau. Il nous offrait le cadeau. Alors on jouait des pièces de théâtre à notre échelle, bien sûr. Pour faire plaisir aussi au lord anglais. Pour faire plaisir au lord anglais, il était toujours présent d'ailleurs. Et après, on se retrouvait dans une atmosphère conviviale, vous voyez. Et bon, chacun y allait de ça. Et y compris nos aînés, ils participaient aux discussions, ils racontaient quelques petites histoires, bien sûr. Et après, on avait la fête de fin d'année,
le 14 juillet. À l'époque, on allait... à l'école jusqu'au 14 juillet. Jusqu'au 14 juillet. Hein, et là, on faisait la fête sur la place des déportés. C'était quand même à l'échelle un peu plus du monde, hein, en été, puisqu'il y avait des vacanciers. Et là aussi, également, on faisait un peu de théâtre. Vous voyez, moi, personnellement, j'ai joué 2 pièces qui m'ont marqué. Dont une, c'est Topaz. Dont une, Topaz. C'est Topaz. Ouais. Hein, mon grand-père m'avait fait une barbichette, je me vois encore. Hein, c'était il n'y a pas longtemps, hein, il y a une 60aine d'années. Et il n'y a pas longtemps. J'avais joué aussi le rôle d'un avocat. Vous voyez, Maître Pierre Patelin. Ça vous a pas donné la vocation? Ça fait rester dans l'agriculture. J'allais y venir. Ça aurait été ma vocation. Avocat, j'ai toujours eu tendance... Vous voyez, quand j'entends encore des plaidoiries actuellement, c'est exaltant pour moi. Oui, ça me passionne. Mais je n'aimais pas aller à l'école, alors ça ne va pas de pair. Ça ne va pas bien avec. Ah non, ça va pas bien avec. En tout cas, merci d'être avec nous, Charles Crespe. On essaie de vous faire vivre une veillée d'antan ce soir dans la grande émission avec cette mémoire de Gatière, mémoire vivante qui est Charles Crespe. Voilà, c'est Charles Crespe, notre invité, qui se remémore pour nous ses meilleurs souvenirs de Gatière. On va jeter un œil à l'œuvre de Rémi Molinari en coulisses. Il a bien travaillé, oui, il a mis la touche finale à son dessin et on découvre cette bulle. À l'époque, à Gatière, les nouvelles circulaient très vite, c'est ce que vous disiez effectivement en début d'émission, encore plus vite qu'à Azur TV. Et pourtant, pour nous battre, il faut aller très très vite. C'est vrai que... non mais vous étiez performant, que voulez-vous, avec votre crieur public. J'essaye bien de faire le crieur public, mais les cordes vocales ne suivent pas. Votre lieu préféré à Gatière, Charles Crespe, c'est lequel? Oh, ben c'était le centre du village. Hein. C'est là où on se retrouvait avec les copains. Voilà, avec les copains. Ficanasser. Voilà. Et quelques petites dérives verbales également. Hein. Ah, quelques joutes verbales et parfois qui dégénèrent. Des dérives. Ouais. C'est typiquement provençal, c'est typiquement provençal. Je regrette rien. Non, vous êtes un peu castagnier, c'est ce que vous voulez nous dire, sur la place du village, c'est ça Non, c'était des joutes verbales. Juste. Voilà. D'accord. Et des fois des dérives verbales. Mais enfin, c'était accepté par tout le monde. Vous êtes chasseur aussi, vous m'avez dit que vous aviez une histoire de chasseur un peu originale à Gatière, c'est quoi? Oui, c'est 2 amis de mon père. Un s'appelait Clément, c'est des figures de Gatière, gatiéroises, hein, c'est pas un conte de fées, ça. Ouais. Et l'autre s'appelait Marius. Alors, à l'époque, on pratiquait la chasse à la grive en faisant des battues. C'est-à-dire, on envoyait des pierres dans les vallons, dans les talwegs, pour faire monter les grives aux copains qui étaient installés au plus haut du talweg. Un peu comme la chasse à courre, on essayait de rabattre le gibier. On rabattait le gibier aux copains qui étaient... Alors, le copain qui envoyait des pierres, il envoie des pierres, et il a bien vu, il n'y en avait pas beaucoup de gibier ce jour-là. Il envoyait des pierres, il envoyait des pierres. Plus de pierres que de grives. Bon. Et puis à un moment donné, le copain, Marius, il tire une fois. Bon. L'autre, il continue à envoyer des pierres, puis plus rien, et il arrive au chasseur, à son copain, Marius. Et il lui dit, Marius, il n'y a pas grand-chose, hein. Mais lui, il s'adresse à lui en français. Et l'autre, il parlait en patois gatiérois. Oui, parce qu'il y a du gatiérois, hein. Attention, c'est pas pareil que le Nissart encore. Oui, après je fais la traduction simultanée. Alors, il n'y a pas grand-chose, hein, Marius. Pas l'arc, pas dur. Il n'y en a pas un. Pas l'arc, dur. Mais ça, c'est... Alors, mais tu l'as vu au moins? Alors il se tourne, dit, toujours en gatiérois, je l'ai eu, la yogu, escalaila, come una garba, si non muosa lu cerca, che li gari, lu si mange. Je traduis. Dit, je l'ai vu, mais il est tombé là-bas comme une gerbe de blé. Si tu ne veux pas aller le chercher, que les rats se le mangent. Quelle noblesse, ce chasseur. Dans les sentiments. Oui, absolument. Eh bien, écoutez, merci pour cette anecdote. Je voudrais ajouter qu'à Gatière... En bilingue, en plus, oui. Si c'est possible. Qu'à Gatière, il fait bon vivre. On a une certaine fidélité aux traditions, hein, que ce soit religieuse ou autre.
festivité profane et religieuse. Là, on sent l'avocat, vous voyez, on sent l'avocat qui revient, parce qu'il a écrit sa plaidoirie. Là. En principe, bon, c'est pas pour prêcher pour mon village, c'est pour ça que je me trouve bien à Gatière et que j'ai toujours adoré mon village. Depuis plus de 200 ans. D'ailleurs, notre devise à Gatière, vous le savez, sur notre fanion, c'est à Gatière, bon accueil. Voilà. Eh ben, on l'a respectueux de tout le monde. Hein. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Nous, on était heureux de vous accueillir dans l'émission et merci de nous avoir accueillis toute cette semaine ici à Gatière. Et je confirme, on a reçu un bon accueil.